Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Vendredi 12 juin, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Barcelone 2026, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité de m'entendre en compagnie d'un de nos collaborateurs mettre la table pour le week-end de course en vous offrant le plus d'informations possible pour que vous puissiez en profiter pleinement. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec! Oui, on s'en va le rejoindre en direct de Québec. C'est notre collaborateur du vendredi. Il est descripteur, analyste des courses de Formule 1 pour la GTCQ.tv. Mais il est avant tout un pilote. François Goulet, re-bienvenue au F1 Podcast après ce tournoi de golf de vendredi dernier qui t'a empêché d'être avec nous. C'est pour des bonnes raisons. Les tournois de golf, c'est toujours important. Puis en plus, quand c'est pour le travail. C'était pas. Ben, il y avait travail et bonne cause en même temps, la Ah, Fondation François Bourrin là, je à peux pas t'en vouloir. Beauport. Donc, c'est ça. Puis j'en ai d'autres qui s'en viennent, là. Donc, c'est plate d'avoir à travailler et jouer au golf, être payé à jouer au golf. C'est vraiment tannant. Donc, il y a ça. Content d'être de retour. Un peu. Par contre, je vais être plus content lorsqu'on va avoir adressé une certaine question. Parce qu'en mon absence, il y a eu des discussions par rapport à la tricherie sur les jeux vidéo, les affaires comme ça. Donc, j'ai un petit manifeste ici. En aucun temps, moi et Simon Bachand avons triché à Formule 1 au PlayStation par manque d'expérience ou de maturité. C'était simplement qu'il y avait toujours des bouchons de circulation impliquant des Pierluigi Martini et Andrea Montermini qui nous empêchaient de gagner. Mais blague à part, on faisait ça parce que quand tu voulais faire un championnat en une soirée en 3 heures, et tu partais tout le temps dernier, fait qu'il n'y avait aucune façon de rattraper Michael Schumacher ou Damon Hill sans court-circuiter une chicane ou deux. Et autre question, Martin, moi je n'enlève pas Monaco de mes circuits, j'adore le faire. Je suis content que tu répondes à cette question-là. Je m'en allais te le demander, puis je me suis dit, François, il va se sentir insulté si je lui pose pas la question de prendre pour acquis ou de le mettre dans le même panier de tout le monde, de dire, ah non, il fait comme nous, lui, il l'enlève. Mais je suis content de savoir que tu le gardes. Puis je suis pas surpris. Pour vrai, j'ai pensé à ça. Je me demande si François le garde, puis ça n'a pas été long dans l'interrogation. Je me suis dit, ah, lui, il doit le garder parce que C'est c'est. un beau défi. Puis, vu que je fais pas, tu sais, vu que c'est pas un jeu de Formule 1, moi, c'est un jeu plus multidisciplinaire. On faisait des courses à Monaco, des fois avec des karts, on faisait des courses avec des plus petites voitures. Des fois, j'en avais même une 4 roues motrices. Fait qu'on faisait comme un peu tu sais, on pouvait prendre, mettons, la Rascasse, Anthony Nogues, quasiment en drift, là, si on veut, avec un Ouais. 4 roues motrices, une genre de Volkswagen prototype. C'était merveilleux. Donc, j'ai toujours adoré Monaco. Très difficile, mais un beau challenge. Puis, pour moi, c'est tellement un classique. Donc, non, je ne l'enlèverai pas, là, je le garderai toujours. Si Simon était là, il nous parlerait probablement du Grand Prix classique qu'il a écouté. Mais ça m'emmène à dire que oui, de voir différentes voitures dans les rues de Monaco, c'est intéressant. Parce que Mm. oui, on a souvent l'image maintenant des nouvelles F1 et tout ça, mais de voir différents types, parce qu'il y a il y a d'autres courses, des fois, où ils organisent des événements, là, puis on voit ça passer sur les réseaux, puis c'est le fun de voir des plus petites voitures, puis tout ça, à quel point que ça amène une autre dimension, puis des fois, je trouve que ça amène un autre danger au circuit, des fois, quand tu vois d'autres catégories se promener là-dedans. Mm. Mais en tout cas, il y a une chose qui est vraie, c'est que c'est un beau moment pour aimer le sport présentement. Là. Mhm. L'été débute, puis tout ça ici au Québec, mais il y a les finales de la NBA, les finales de la Mhm. Coupe Stanley, il y a la Coupe du Monde qui s'amorce ici au Canada, Coupe du monde de soccer, puis on a de la Formule 1, 5 en 7 pour les prochains week-ends de course, donc on va être occupé. Ça va nous mener à la pause d'été puis tout ça. Puis depuis le début de la saison, là, je dirais qu'aujourd'hui, je pense on est à l'épisode 19? Non, oui, 19 ou 20. En tout cas, on est déjà rendu là. Puis on n'est pas capable de s'en sortir, François. On va parler de moteur, je pense, pour les. Misère. On va en parler pour les 5 prochaines années. C'est quelque chose qu'on discutait plus parce que c'était figé dans les dernières saisons. On touchait pas au groupe Mhm. motopropulseur. C'est vrai. Mais là, on peut pas s'en sortir. Il n'y a pas un épisode qu'on fait que. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai hésité. Est-ce que je le mets en premier comme sujet? Mais ils n'ont pas le choix. C'est tellement gros. C'est gros comme le Ouais, bras, comme on dit. c'est ça, exact. C'est trois. On a essayé de le compartimenter en 3 parties parce que c'est un peu comme ça qu'il faut l'adapter. Mais pour faire un petit retour,
ce qui avait amorcé la décision, ben, la conversation des moteurs, bien sûr, c'était la nouvelle réglementation. Après ça, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a pris beaucoup de notre temps, ben, c'est les fameux, tu te rappelles, les ratios, les taux de Mhm. compression, là. Ouais. Puis d'ailleurs, depuis le 1er juin, on peut dire que tout le monde est sur un. C'était peut-être fait avant ça, mais on peut dire avec exactitude que tout le monde est supposé être sur un pied d'égalité en Formule 1 au niveau groupe motopropulseur, au niveau de la compression. Là, parce qu'on Mhm. sait que il y avait on avait on On pointait suspecte. du doigt, là. Ouais, exactement. On pointait du doigt que Mercedes avait probablement pas le bon taux de ratio. Il y avait même Red Bull. Finalement, tout le monde se lançait un peu la balle. Mais disons que là, maintenant, le règlement est en vigueur. Donc, pour ceux qui s'attendaient à avoir des gros changements, c'est sûr que Monaco, c'était pas le meilleur endroit pour dire ah ah, on vous a pris le taux de compression. Non, C'était pas l'endroit pour faire excuse-moi. ça. Puis Barcelone, ben, j'ai envie de dire Barcelone, ça commence à être plus un endroit où peut-être on pourrait voir quelque chose, mais c'est. Un peu. Ouais, puis C'est pas là qu'il y a les plus grosses lignes droites non plus. non, exactement. Fait que ça, c'est tassé, on en a parlé, mais ça a été quelque chose qui avait retenu beaucoup l'attention, mais on l'espère que maintenant, on ne parlera plus jamais de ratio puis de taux de compression. L'autre chose qui, d'après moi, va voler la vedette dans notre bilan mi-saison et fin d'année, c'est le fameux mot ADUO, là, qui est dans le fond qui est les premières lettres du Adjustment Development Ouais, Upgrade Opportunities. ouais. Dans le fond, c'est qu'on donne des opportunités d'amélioration pour les voitures, pour les motoristes plutôt. Puis ça, tu as suivi la nouvelle de loin, même Oui, si on ne tout s'est à pas fait. parlé Ouais. depuis ce temps-là. Mais ça a sorti avec Lewis Hamilton dimanche dernier. Puis ce qui nous a un peu jeté à terre, j'ai appelé tout de suite Simon, j'ai entendu ce qu'il vient de dire. On en a parlé dans l'épisode de lundi que les différentes écuries ont reçu une lettre, en tout cas les motoristes, pour Ouais, les donner la. motoristes surtout, pas C'est les ça. écuries. C'est ça C'est ça. Puis c'est qui est la normal nuance. aussi, c'est à eux que ça s'adresse. Puis dans le Mhm. fond, eux autres ont reçu leur classement, puis c'est Red Bull qui se retrouve en avance. On en a parlé, Mercedes deuxième, ensuite suivi de Ferrari, Audi, puis sans surprise, Honda serait le moteur le plus faible. Tu sais, fait que Mhm. ça va de soi, c'est quelque chose qu'on avait vu. Red Bull, ça t'a sur. Ben, on va commencer par ça. Red Bull, est-ce que ça t'a surpris de les voir en haut de la liste, un peu comme tout le monde? Je m'en sûrement entendu en parler, j'en parlais ce matin dans ma Ouais, chronique ouais. à la radio aussi, comme quoi que c'est quand même une entreprise, oui, qui s'est diversifiée beaucoup dans le domaine de la performance automobile puis tout ça, mais d'avoir le meilleur moteur dans une compétition comme ça, aussi relevée avec des motoristes, c'est pas n'importe qui, là, on va le dire, là, c'est pas des pieds de céleri, les autres Non, non. motoristes. D'avoir supposément le moteur le plus puissant, c'est quand même quelque chose. Là, on va peut-être mettre un bémol là-dessus parce que la FIA va réviser ses Ouais, chiffres. exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas entendu d'autres résultats sortir. Ça n'a jamais été sorti officiel par la FIA. Depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, mais pas avec toi, mais depuis qu'on a enregistré le dernier épisode, il n'y a, pas eu de développement, pas eu d'annonce, à part qu'on va réviser les chiffres. Mais pris à bord, toi, quand tu commences avec ça, Red Bull, qui est en haut de la liste, comment tu réagis? Ben, on va garder en tête que on sait qu'il y a des révisions, mais mettons qu'il n'y en a pas de révisions. Mettons Mhm. que c'est comme ça que ça se passe. Oui, je suis très surpris. C'est sûr qu'au début de l'année, lorsqu'il y a eu les essais, on avait discuté qu'il y avait des observations, même Oui. les autres écuries avaient vu que Red Bull semblait avoir vraiment une longueur d'avance sur certains aspects. Tu sais, en ligne droite, il ralentissait pas, récupération d'énergie, tout ça, groupe motopropulseur, mais jamais j'aurais pensé, surtout avec les résultats qu'on a, en ce moment de la part de Mercedes, que c'est eux qui seraient en premier. Donc, même là, s'il reste de la révision à faire, ça change. S'il y a des changements dans cette échelle-là, je ne pense pas que ça va être dramatique. Là, ils ne passeront pas de premier à dernier. Mais oui, j'ai été extrêmement scotché d'apprendre ça. Un peu déçu à quelque part. En même temps, c'est un beau saut d'approbation pour Red Bull, mais ce qu'on veut aller chercher avec la duo, en fait, c'est que s'il y a quelqu'un qui est vraiment largué, il puisse rattraper. Mais on dirait qu'on a comme oublié l'aspect qu'il n'y a pas juste le moteur qui fait partie de la voiture. Et là, est-ce que ça va défaire, mettons, on va aller chercher une parité, mais on ne dira pas qu'on va l'avoir, cette parité-là, avec la duo par rapport à ce qu'on sait maintenant. C'est qu'il y a deux départements complètement séparés, puis tu fais bien de l'apporter. Tu as le département qui est le développement aérodynamique, qui ça ne sera pas affecté, bien sûr, par Ben le non, c'est moteur. ça. C'est ça. Fait Il que n'y ça, aura ils pas vont. d'aduo, il y aura pas d'aduo sur l'aérodynamique non plus. Tu sais. Non, ben, dans le fond, il y en a un. Le système qui est déjà en place reste le même. C'est qu'à partir du 1er juillet, dans le fond, Ouais, ben la. ça, c'est ça. Bon, la location, tout ça, C'est mais ça. Donc, c'est pas la même chose. Mercedes va passer, va avoir le moins de temps de développement parce que
visiblement, ils vont Mhm. être encore premiers au classement. On va Ouais, il refaire y a la ça. hiérarchie comme ça. Ça, c'est pour le département du côté de l'aéro. Du côté moteur, ben là, c'est les motoristes qui vont avoir le temps de développement. Donc, bien sûr, Red Bull va être comme figé. On va laisser ça comme ça. Après ça, on va donner des opportunités aux autres. Où est-ce que tu touches, puis je pense que c'est là que tu voulais aller, c'est de dire que ce mécanisme-là est fait pour garder une parité. Tu aides, si tu viens en aide à Mercedes, ton modèle ne tient plus, là. Parce Ben, que, c'est ça, tu sais, ouais. malgré les opportunités de développement en soufflerie là, que tu nommes, euh, tu sais, mettons, le moteur, c'est vraiment spécial, cette mise en place-là. Là, en touchant à ça, je veux dire, c'est qu'en touchant au moteur, euh, on dirait que cette parité-là, on va s'en éloigner un peu, sachant que Mercedes, mettons, gagne toutes les courses, a un avantage, on va dire, aérodynamique, Mhm. clairement, là, si on se fie à ce qu'on sait. On va s'éloigner un peu de cette parité-là. Je trouve ça un peu plate, mais en même temps, c'est juste dans le fait que c'était connu et ben, il y en a qui ont fait mieux leur devoir que d'autres. Et là, ben, Mercedes va avoir droit, ils ont fait leur meilleur devoir côté aérodynamique, vont avoir droit à un petit coup de pouce de la part moteur. Là, après ça, c'est aux autres de rattraper là, des côtés où il y a plus de lacunes. Les règles du jeu étaient écrites, ça, on le comprend. Mhm, Sauf que moi, où ce que je trouve que on n'a pas sorti. On a changé les règles du jeu parce qu'on a dit, il va y avoir une analyse, il va y avoir analyse après le Grand Prix du Canada, après la cinquième manche. On mhm. les a fait. Puis là, on était supposé sortir les résultats, ou du moins on avait dit avant Monaco ou après Monaco. Puis là, finalement, on n'a rien sorti. On n'a pas parlé de la semaine. Ça a juste coulé à travers les écuries. Fait que ça veut dire qu'il y a eu des tractations, il y a eu des. Puis là, Verstappen a un peu laissé couler en disant que Red Bull est en négociation ou en conversation avec la FIA. Donc, nous autres, c'est comme si on n'accepte pas. On dit, je pense pas que vos chiffres sont bons. Puis en même temps, je pense qu'il y a un inconfort. En tout cas, du moins, j'ose croire qu'il y a un Ouais, malaise chez la FIA aussi d'annoncer au public de dire, ben oui, l'écurie qui a gagné. Ben, le motoriste, on va dire, qui a gagné les 6 premières courses, parce que c'est comme ça, ouais. avec Mercedes, ben, on va l'aider. Ouais, c'est curieux, là, mais tu sais, Ouais. c'est comme, il y a de l'aide là-dessus, mais il y a tellement de pièces dans ce puzzle-là, dans la voiture en tant que Ouais. telle, c'est tellement un tout de plusieurs composantes différentes que, au final, on n'aura pas, ça n'aura pas l'effet escompté en bout de ligne, du moins pour l'instant. Non, ben, c'est pas pour tout de suite, parce que c'est vraiment du long terme, parce qu'on parle, Ouais, ouais. on laisse développer quelque chose, à moins que les écuries ont été proactives, ou des motoristes plutôt ont été proactifs, puis j'espère, puis ils ont déjà commencé à développer des pièces. C'est un peu, il faut que ça s'attention un Ben, peu. en fait, Dans quand le je dis pour fond, l'instant, là, ouais, c'est comme dans les mois qui s'en viennent. Parce ouais, qu'on ouais, s'entend que c'est exactement, comme long. ouais. Là, je me dis pas, avec la duo, prochaine course, Mercedes va être dans le Non, coup avec leurs 2%. C'est pas non, ça, là. non, non, c'est ça. Mais en gros, c'est que tout arrive tellement vite. Puis ça, c'est fait pour pouvoir rattraper plus rapidement des déficits moteurs comme on a connu à l'époque de l'arrivée des turbos, que Mercedes est en avant, puis que finalement Renault, qui venait de gagner des championnats, était dans la cave, comme on dit. Oui, exactement. Puis là, tu sais, si on regarde présentement le classement constructeur, les premiers, c'est Mercedes. Bien sûr, on sait leur moteur. Ferrari, Mhm, deuxième. McLaren, donc encore propulsé. Après ça, on a Red Bull. Ensuite, on a Alpine. Ensuite, on a Racing Bull. On a... C'est quand même, tu sais, c'est pas juste les écuries. Williams est loin, puis on a un moteur Mercedes. ouais, C'est à exactement, peu là. près les seuls qui viennent tromper un peu la donne, mais on Mhm, a quand même 2 des 3 premières équipes qui ont ce moteur-là. mhm. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui reste à voir, mais pour l'instant, mettez ça encore sur la glace. On n'a pas grand-chose à vous donner plus que on va recomptabiliser. C'est comme le lendemain d'une mauvaise élection ou d'une élection trop longue, là. Ouais, on va Dans le vérifier fond, nos résultats, là. ouais, c'est ça. On va continuer de compter. C'est un peu ça que la FIA a pour nous présentement en regard à la duo. Maintenant, pour le dossier 60-40, ça c'est l'autre, hein? Je pense que ça va voler la vedette. C'est ça ou à duo à la fin de l'année qu'on va dire qu'on a Oh, utilisé tout le à fait, plus, là. là. 60-40, on en a parlé beaucoup. Maintenant, c'est rendu officiel. On a réussi à convaincre soit Audi ou Ferrari, ou peut-être les deux, mais on en avait juste besoin qu'un qui s'arrange dans le camp du oui pour adopter ces nouvelles règles. Et dans le fond, ce qu'on va le faire, c'est qu'on va le faire en 2 étapes. C'est probablement ça qui a fait partie des négociations à convaincre tout le monde. C'est qu'à la place de le faire sur une étape l'année prochaine, gros changement drastique. À compter de 2027, la répartition thermique électrique sera de 53% pour le moteur thermique et 47% pour le volet électrique. Et ensuite, en 2028, on ira rejoindre la fameuse marque du 60-40. J'ai envie de te dire, puis là, je fais le corps arrière du lundi, même si on est Mhm. vendredi, je dis que c'est probablement ce qu'on aurait dû faire au début,
puis on va ajuster l'horloge à la bonne heure rendue en 2028. Donc, sur 2 saisons, on va retourner. Fait qu'on va un peu sacrifier. J'espère que non. J'espère que ça sera pas si gros que ça. Mais on va un peu sacrifier 2 saisons avant de rejoindre vraiment ce qu'on voulait, ce qu'on aurait pu faire depuis le début, c'est-à-dire du 60-40, que les pilotes voulaient. On trouvait que Mhm. c'était raisonnable. On avait un plan pour le faire. Finalement, ça prendra 2 ans d'arriver là. Ce qu'il faut quand même mentionner, c'est qu'on va jouer un peu avec l'utilisation du carburant pour être capable de pallier un peu à ce qu'on va perdre, là, mais on va être capable de faire un bon mélange puis de garder les voitures aux mêmes puissances. Donc, ça ne changera pas la force totale d'une Formule 1, ça va juste changer comment elle bâtit cette Mhm. puissance-là. T'en penses quoi de tout ça, toi, qu'on fait ça sur 2 années et qu'on attend 2028 pour remettre ça où ce qu'on aurait Ben, peut-être pu faire, prendre la décision il y a quelques mois. Là. Il y a six ça mois, me, on aurait pu décider. Ouais. Ouais, ben en fait, je suis quand même satisfait un peu qu'on prenne notre temps parce que quand on a parlé avec Simon l'autre fois, on commence à avoir quelque chose de mieux qu'au début, hein, Mhm. avec les changements qu'on a eus. Donc, je pense que c'est Simon qui le disait, on peut avoir un échantillonnage un peu plus long. J'étais amplement d'accord avec ça. 60-40, j'imagine, je sais pas à quoi ça va ressembler, probablement que ça risque peut-être d'être mieux. Mais en ce moment, on a quand même de la bonne course à se mettre sous la dent. Donc, peut-être de prendre un peu plus son temps, d'y aller graduellement. On va peut-être arriver, excuse-moi en anglais, on dit le sweet spot, là, mais on va peut-être arriver au meilleur des endroits avec les réglementations de l'année prochaine, même avant le 60-40, on va peut-être avoir quelque chose de très bon aussi. Je ne sais pas, là, je spécule. Donc, il n'y a rien qui empêche aussi la F1 de changer son fusil d'épaule, puis de finalement raccourcir ça, rapprocher ça, étirer ça, parce qu'on voit qu'il n'y a rien il y a rien de coulé dans le ciment vraiment dans ce qu'ils nous annoncent. Mais moi, ça fait mon affaire de voir qu'ils prennent un peu plus leur temps, puis en même temps, ils se gardent toujours une porte ouverte, comme je te dis, il n'y a rien de coulé dans le béton. Donc, je pense qu'ils vont juste ajuster au contenu, mais ils se sont donné un peu de latitude en annonçant cette nouvelle-là, là, de se donner un peu de temps. Ouais, on va moduler ça dans le fond, mais Mhm. je trouve que c'est un peu à l'envers. Tu sais, je sais que Ouais, c'est sûr que ouais, on on aurait aurait aimé ça que ça dû. soit 60-40 d'emblée. Puis au pire, après ça, tu dis on passe à 53, 53-47, puis après ça, on s'en va vers 50-50 en 2028. Tu sais, ça aurait été, me semble, la façon logique, mais en tout cas, on ne réécrira pas l'histoire, on s'en va vers là. Ça a été Mhm. approuvé, on va réussir à garder nos vedettes en Formule 1. Verstappen va Mhm. être content, Leclerc va être content. Si on peut retourner et les ramener comme des ambassadeurs du sport, ben, tout le monde va être gagnant là-dedans, il faut les garder heureux. Puis on a des auditeurs, on a des téléspectateurs, des amateurs qui n'étaient pas contents avec le spectacle. On les a pas entendus après Miami-Montréal. Fait que d'après moi, ça, je pense que c'était Ça réglé va mieux peut-être. depuis ce temps-là. C'est ça, mais on a quand même des pilotes qui continuaient de manifester qu'on voulait s'en aller vers là. Puis Verstappen avait dit qu'on il espérait qu'on tienne parole, donc on y avait fait Ouais, il a un dit, c'est certain. ça, hein, Ouais. je pense que c'est avec JC que tu parlais. Oui, Ces gens-là, au pluriel, les gens qui respectent leurs paroles. exact. Fait que c'est pour ça que ça m'avait un peu dérangé de dire ah, il y a quelque chose qui se passe, qu'ils vont vraiment se battre jusqu'à la fin pour ça, parce qu'ils ont, en tout cas, si quelqu'un veut respecter sa parole. Parlant de parole, les paroles de Charles Leclerc après le Grand Ouh. Prix de Monaco ont continué de faire réagir. Et pour les gens qui ont pas attrapé ça, on en a parlé dans l'épisode de lundi, mais c'est comme quoi Charles Leclerc, à l'effet qu'il a dit qu'il n'aimait pas ses freins, il Ah. n'aimait pas ce qui se passait, que c'était dangereux. Ça faisait longtemps qu'il en parlait, mais que là, c'était rendu, c'est ça, c'était rendu trop. Puis là, finalement, le manufacturier international Brembo, la Mhm. marque a sorti, c'est une grande marque, bien sûr, qui fournit d'autres écuries de Formule 1, puis plusieurs autres entités dans le sport automobile. Puis lui, dans le fond, Brembo est sorti de suite. Quelques, je peux même pas dire quelques heures après la déclaration, c'est pratiquement quelques minutes après la déclaration pour Mhm. dire qu'on n'avait jamais entendu parler de ça. On ne sait pas de quoi que Charles Leclerc parle, que leurs freins sont pas dangereux, là, on a tout de suite commencé à tomber en mode protection puis protéger l'image de la marque avec raison. Puis ça a amené à d'autres choses. Ça a découlé qu'on en a su un peu plus sur l'histoire des freins. Disons que ça a amené l'attention vers là, puis tu voulais nous en parler un peu parce qu'il y a quelque chose qui est quand même intéressant qui est sorti de tout ça. Oui, ben en fait, je n'étais pas au courant de ça, mais cet événement-là a levé le voile sur quelque chose. Un détail peut-être que des mordus de F1 savaient déjà, mais que moi, personnellement, je ne savais pas. Mais je te dirais que Avant d'en venir à ce détail-là. ouais, mais je te Ouais, dirais que c'est vas-y. quelque chose c'est quelque chose qui a passé sous le radar parce que je pense pas que c'est quelque chose qu'on voulait annoncer en grand parce que Ben, le pas. c'est un Ouais, peu ça, là. ouais, Tu sais, c'est quelque chose qui était un peu fait.
parce que c'est gros Brembo. Fait que le fait que. Ouais. Ben, vas-y avec ce que tu voulais nous parler de. Commençons Ouais. par ce que Charles Leclerc a dit, qu'il n'était pas confortable avec ses freins. Ils ont l'association, le partenaire technique Brembo. Moi, si tu me parles et que tu me dis que tu vas mettre des freins Brembo sur mon auto, je suis extrêmement heureux parce que Brembo, très bon manufacturier de freins, grosse réputation, partout en course automobile, leur réputation les précède. Sauf que, en disant ça, peut-être que Charles, c'est, excuse-moi en bon québécois, enfargé parce que d'un point de vue publicitaire, d'un point de vue marketing, c'est vraiment pas bon. Donc, je Non. comprends Brembo d'être sorti parce que, hey, on est partenaire avec vous autres. C'est comme s'ils disaient que leur essence Shell, euh, Elle est pas bonne. c'est ça, n'est pas bonne. Puis, fait que, tu sais, Ferrari a tous ces Dangereuse. partenariats-là. Donc, moi, en plus, donc, en me renseignant un peu, là, il a comme dit Charles Leclerc qu'il allait aller avec la configuration de frein de Lewis Hamilton. Exact. Et Lewis Hamilton n'a pas les disques, je dis bien, n'a pas des disques Brembo sur son auto. Il y a des disques qui sont fournis par Carbon Industries, qui Ouais. est un autre fabricant de pièces pour les freins. Donc, et en grattant un peu, il se trouve que lorsqu'il avait fait le changement de McLaren à Mercedes, Mercedes à l'époque avait des freins Brembo et Lewis Hamilton avait exigé d'avoir des freins Carbon Industries avec lesquels il était habitué. Ces freins-là ont la particularité d'être un peu plus mordants au début, si on veut. Donc, je ne sais pas si tu as déjà embarqué dans une voiture qui freine beaucoup mieux que la tienne là, Ouais, dans la ouais. vie. Là. Moi, C'est c'est m'est très, déjà arrivé. Là, c'est j'ai très sauté la haut. rigide. C'est très Ouais, rigide. Puis dans le fond, ce que lui, il veut par l'agressivité de ses freins, c'est la c'est sentir ça. un peu plus. C'est ça. Bingo. Il veut. Ouais. Meilleure réponse plus rapide. Donc, c'est quand même une adaptation que Charles Leclerc va devoir faire parce qu'il a toujours été avec des freins Brembo chez Ferrari. Donc, et là, lorsqu'on l'a passé en entrevue à Barcelone, Charles Leclerc, il est comme dit, ah ben tu sais, je reviendrai pas trop sur ce que j'ai dit. Tu sais, il a comme il s'est tué un peu. Il a Oh, compris ouais, il qu'il a avait fait la compris. boulette, si on veut. Ouais, le Puis téléphone il a a dû. sonné. C'est ça. Puis il a dû se le faire dire d'aplomb. En plus, il venait de renouveler son contrat. Fait que, tu sais, Ouais. il s'est dit, moi, j'ai le beau jeu. En gros, ouais, c'est pas bon pour Brembo. Peut-être que l'action a droppé en bourse. J'en ai aucune idée. Mais ils vont avoir des disques Carbon Industries pour les deux voitures. Ça doit être très bon en bourse pour Carbon Industries, je te Ah, le dis tout de suite. tout le monde parle de Donc, ça. Puis ouais. en plus, Carbon Industries, c'est une compagnie française. Les autres, c'est une compagnie Brembo, c'est une compagnie italienne. En tout cas, de Mm, mémoire, si ça appartient encore, je pense pas que ça a été vendu. Ouais, c'est Brembo, c'est encore italien. Ouais, en tout cas. Puis, tout ça pour dire, ce que ça envoie, c'est qu'il y a beaucoup, là, ça attire l'attention sur le style de pilotage de Lewis Hamilton, de dire mm. ah, c'est la raison de tous ces malheurs. Non, parce qu'il y avait les bons freins chez Mercedes, puis c'était pas facile à la fin. Donc, depuis qu'il est arrivé chez Ferrari, ça a ajouté à l'adaptation. Puis là, qu'on a réussi à changer ça. Mais je pense qu'on a voulu le faire en catimini. Oui, On a voulu, ben, c'est ça, on veut aider notre pilote. Mm, sans détruire notre association de c'est longue sûr, marque là, c'est avec pas bon, là. la grosse Ouais. compagnie italienne. Sauf que j'ai vu des gens écrire, dire ah, ben, lui, il a un style, il est agressif Ah sur le oui, ben c'est ça. freinage. C'est Ouais, pas la non, même chose, là. non, Ils mais ont ça tous des dit, styles différents. c'est ça, mais ça dit, il est agressif sur le freinage, donc il veut ce type de frein-là. Brembo, là, le monde font association que c'est pas bon pour les freinages agressifs. Sauf si un gars qui est reconnu pour son freinage agressif en Formule 1, c'est Max Verstappen, puis lui a fait l'inverse chez Red Bull en 2023. Il y avait les Carbon Industries, puis il a décidé de changer les disques. Bien sûr, tu as bien fait de Mhm. préciser parce que si les gens voient quelque chose de Brembo sur un frein d'Hamilton, ça se peut qu'on les étrille, on garde encore la marque, puis Ouais, il y a de oui, fortes oui, chances je même. pense que c'est ça, oui. Ouais. Mais C'est là que c'est écrit. c'est ça, exact. C'est au niveau des disques, les plaquettes, que là, on modifie Mhm, ça. Puis en 2023, Verstappen avait fait la transition. Il avait changé les Carbon Industries qu'il n'aimait pas parce qu'il se plaignait souvent de ses freins. On se rappelle à l'époque, Verstappen mhm. se plaignait souvent de ça, que ses freins, ils répondaient pas comme il voulait. Puis là, finalement, on a décidé de changer, puis on est allé pour du Brembo de A à Z. Donc, complètement l'inverse de ce que Hamilton veut. Dans le fond, Hamilton, lui, veut garder veut changer le disque, la plaquette, puis avoir du Carbon Industries, mais c'est pas ça que Verstappen a fait. Fait qu'on voit, comme tu dis, c'est vraiment du cas par cas parce que Ah, c'est ouais, incroyable parce que c'est là maintenant, tu sais, depuis que les Formule 1, depuis que les pilotes sont extrêmement compétents, tu sais, dans la F1 moderne, on voit qu'ils ont tous une façon différente quand même de conduire leur voiture. On le voyait avec Verstappen, les coéquipiers, ça marchait pas, etc. Là, on le voit avec
Charles et Lewis, les deux ont des façons différentes de conduire, puis c'est pareil un peu partout. Donc, on a peut-être excuse-moi, maintenant, 22 façons différentes de conduire une F1 sur cette grille-là. On le sait juste pas. On Rappelle-toi, l'apprend avec ces détails-là. rappelle-toi Daniel Ricciardo quand il est parti de chez Red Bull, comment que Ah, c'était c'était les pas freins. pareil. C'était les Ouais, ben, freins qui disaient qu'il c'est ça. dérangeaient le plus. Ouais. Daniel Ricciardo était réputé pour être quelqu'un qui faisait des freinages tardifs, des Ouais. dépassements extraordinaires, mais depuis qu'il n'est plus chez Red Bull, on n'a pas vraiment vu ça, là. Non, il a tout perdu. Il a tout Ouais, c'est perdu. ça. Fait que, C'était c'est ça son. l'auto. C'était lui puis l'auto. Ouais, c'était combien de fois à Monza, justement, Ah, il avait ouais. gagné, c'était un dépassement comme ça. Il Mm, freinait, il te faisait croire qu'il allait freiner, puis là, quasiment, mm. il relâchait la pédale de frein, puis il laissait aller la voiture, puis il tournait. C'était bien fait, Ah, ça. c'est extraordinaire, ouais. Ouais, ouais. J'adorais ça. C'était un beau style de pilotage qu'il y avait Ricardo, justement, Mm. quand ça pouvait lui permettre. Mais quand il a fait la transition d'écurie, ça a été un gros problème. Il a eu de la misère à s'en remettre. Fait que pour le dossier des freins, en tout cas, François, ça a fait couler beaucoup d'encre. On Ouais. continue de surveiller ça. Mais ce qu'on surveille surtout, c'est que là, comme tu dis, Charles Leclerc va adopter ce que Hamilton a. Puis ça va être intéressant de voir au cours du week-end si ça va vraiment changer, puis ça va replacer ce que Leclerc veut faire, parce que depuis le début de la saison, ça semble pas. Tu sais, à Montréal, je pense que ça a été un gros facteur. Montréal, c'est un circuit qui est très orienté vers le freinage et bien sûr les moteurs. Puis là, après ça, à Monaco, ben, bien sûr, si tu n'as pas de frein, tu es dans le trouble, pas à peu près. Ich. Mais là, tu sais, ça a peut-être accentué un problème qui n'était pas non plus. Parce que c'était deux endroits où il y avait vraiment besoin de ça, ou c'est plutôt, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, puis qui a fait comme, ben là, moi, qui a fait déborder le verre plutôt. Mais que Mhm. ça l'a vraiment décidé que moi, je passe à d'autres choses. Là, j'ai pu y aller avec ça, mais ça va être intéressant de surveiller ça. Autre histoire aussi qui est venue de la signature de Charles Leclerc, c'est Mhm. qu'on a commencé à vérifier du côté d'Oliver Berman, qu'est-ce qui se passe avec lui. Puis Simon en avait parlé en début de saison, avait glissé un mot de dire ça serait intéressant de voir si Berman continue à bien faire comme ça, s'il n'y a pas quelqu'un qui va être tenté de vouloir y faire une proposition. Tant et aussi longtemps qu'il pense pouvoir accéder à un siège chez Ferrari, ça va être un peu plus dur de le convaincre. Sauf que là, Mhm. on offre une prolongation de contrat à Charles Leclerc. Lewis Hamilton, on sait qu'il est propriétaire de son destin. Il y a une année d'option en 2027, puis c'est de ce qu'on entend, c'est lui qui décide s'il reste ou s'il reste pas. Ferrari a juste à signer le chèque quand il décide qu'il rentre au travail, on le paye, puis on ne peut pas vraiment s'en débarrasser. Mais pour l'instant, il ne laisse pas présent. C'est pas un gars qu'on. Autant l'année passée qu'on pensait le remplacer, pour l'instant, depuis le début de la saison, il mérite. Je pense qu'il va rester l'an prochain. Oui, ben, il est deuxième au championnat. C'est Il là, l'a c'est pas, ça. l'a pas volé. Non. On voit on recommence à voir le Lewis Hamilton des beaux jours. Et ben écoute, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour Oliver Bearman. Oliver Non. Bearman fait très bien. On aime ce qu'on voit. Là, avec la prolongation de Charles Leclerc, ben c'est sûr que c'est. Ben, en même temps, on va clarifier. Charles Leclerc, moi, je le voyais pas aller nulle part ailleurs. Là. Moi Je veux non dire, plus. il y a Ferrari tatoué sur le cœur, puis il y a aussi le fait que c'est comme, je pense qu'il veut terminer ce que son parrain a commencé, Mhm. donc, ou ce que son parrain allait faire dans le fond, parce que Jules Bianchi, je pense qu'on sait qu'il s'en allait chez Ferrari, selon toute vraisemblance. Ouais. Donc, on revient loin en arrière, mais je pense que, tu sais, Charles Leclerc, au plus, ses options n'étaient pas, il n'y en avait pas 30 000 options, là, Charles Leclerc. Pour aller chercher maintenant Oliver Bearman, quelle équipe va pouvoir se permettre un Oliver Bearman, plutôt Oliver Bearman va pouvoir se permettre d'aller dans quelle équipe? Parce qu'il il changera pas d'équipe de Haas pour aller chez Alpine là, ou Non. chez Williams. Ben, Là. il ne sera Ça pas sera pas ça. avancé. Non, Non, c'est c'est ça. ça. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a à faire? Avaler sa pilule, ronger son frein, puis à moins qu'il y ait une offre d'une écurie peut-être comme Red Bull ou McLaren, tu sais, je vois pas. Ou si George se tente d'être chez Mercedes après une année qui pourrait être catastrophique pour lui, celle-ci, si jamais il ne remporte pas le championnat et qu'il arrive d'autres choses. On spécule. Ouais, Mais Oliver Bearman, il n'y a pas le choix d'attendre en ce moment là, que Ferrari se libère, puis ça risque d'être le siège d'Hamilton après la prochaine saison. refaire le duo de Formule 2 chez Prema entre Berman et Antonelli. Mais ils Oui, ont déjà oui, été ça pourrait rookies. être pas pire. Hein, ils Ça pourrait être s'entendent pas bien. pire. Mais Ouais. ce que je veux dire par là, c'est que ce qui a piqué le plus la curiosité, c'est que quand on a décidé d'aller poser la question à Berman, j'ai trouvé ça intéressant qu'il a dit ben, Antonelli a monté, il fait bien présentement. Mhm, Adjar a monté, il fait bien présentement, il venait de finir sur le podium. mhm, Euh, donc, il dit, c'est sûr que c'est le fun d'aller voir là, mais il trouve ça aussi que c'est le fun pour lui parce qu'il dit, je me suis mesuré à ces gars-là en Formule 2, je sais que je suis capable, fait qu'il le prend vers mhm. une motivation. Il le prend pas comme une pression de dire, il faut que je me dépêche d'aller rejoindre ces gars-là qui sont déjà dans les bonnes écuries. Fait que je pense qu'il a la bonne attitude versus ça
il comprend qu'il est à l'école, il est là pour prendre l'expérience, d'aller chercher des résultats, bâtir sa confiance à travers tout ça. Donc, j'ai trouvé que son attitude, j'ai pas été surpris, mais son attitude était très bonne parce qu'il aurait pu se laisser décourager par la signature de contrat à Leclerc, même si, comme tu mentionnes, c'était pas mal évident qu'il s'en allait nulle part et qu'on resterait là. Le bout où ce que j'ai l'impression, en tout cas, peut-être qu'on voit quelque chose qu'on ne devrait pas voir, mais c'est le bout qu'on n'a pas confirmé à Az que Berman serait disponible en 2027. Ça, c'est Mhm. Ayao Komatsu qui a mentionné ça, de dire donc vous allez revoir Oliver en 2027. C'est pas à moi, il faut que tu demandes ça, c'est à Fred. Je comprends, c'est Ferrari qui a les droits sur Berman, sauf que j'ai OK. quand même trouvé ça étrange, ou ça ne l'est pas pantoute, que pour Ferrari et Fred Vasseur, c'était tellement évident que Berman restait chez Az qu'on n'a pas cru bon le dire ou n'en parler à Yao Komatsu. Ou de l'autre côté, c'est que on se gardait encore des options ouvertes parce qu'on ne savait pas le genre de saison que Lewis Hamilton allait connaître. Même si on n'a pas le pouvoir, comme je disais, nécessairement de le remplacer, c'est lui qui a son année d'option, mais peut-être qu'on s'attendait qu'il allait prendre une décision. Peut-être qu'on cherche quelque part qu'on ne devrait pas chercher. Sauf que moi, j'ai trouvé que c'était quand même étrange que on n'a pas mentionné encore à Az que Oliver Berman serait de retour en 2027 ou qu'on a pris ça comme une évidence, tout simplement. Ben, qu'est-ce qui arrive si, mettons, on annonce Oliver Bearman chez Oz, puis que Lewis Hamilton décide de ne pas rester, de ne pas exercer son année d'option? Bon, il y a peut-être de quoi dans le contrat qui dit, ben, vous allez l'avoir, sauf si Hamilton décide de ne pas Ouais. exercer son année d'option. Mais peut-être qu'ils attendent juste d'être certains de ça pour renouveler Bearman, mais en même temps, Bearman, est-ce qu'il aimerait ça être sécurisé l'année prochaine, lui aussi, de son côté? Tu sais? Je sais Ça, pas, c'est ça. c'est une Parce autre que c'est histoire parce un. que est-ce que je pense pas que Haas le larguerait parce qu'ils Non. ont un bon pilote. Ouais. Donc, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver si ton volant n'est pas confirmé. Il y a peut-être Toyota a poussé pour mettre un autre pilote, on ne sait jamais dans le baquet d'Oliver Bearman, ça m'étonnerait. Mais tu sais, tant que ton siège n'est pas confirmé, il y a toujours une possibilité que quelqu'un vienne te le prendre. Oui, exactement. Puis de As de se préparer aussi au cas où qu'on voudrait nous l'enlever. Mais comme tu dis, il s'en va pas C'est nulle vrai. part, là. On n'est pas en Ouais, train ouais. de. Ça va pas nulle part. Mais c'est juste que c'est de la paperasse, puis de la poutine interne. Puis j'ai trouvé ça quand même. J'ai trouvé ça quand même un peu bizarre de voir que Ayo Komatsu dit il faudrait demander à Fred, on ne sait pas s'il revient. Puis, comment ça Ouais, non, Ferrari a pas parlez-vous un peu et dites pas des Ouais. affaires de même. C'est ça, comment ça ferait pas clarifier ça. De l'autre côté, quelque chose qu'on cherche à clarifier, ben, c'est la pénalité. Il y en a eu beaucoup. Hein, je ne sais pas comment tu t'es senti, parce que des pénalités dans la ligne des puits, c'est jamais le fun. Hein. C'est jamais le fun Ouais. des pénalités en course automobile, mais en prendre une d'un puits, c'est pas mal l'une des pires. Ouais. Puis c'est arrivé à Pierre Gasly qui en a eu deux. Il y en a plusieurs là, qui en ont eu, mais lui, il y en a eu deux. Puis là, on est allé en appel du côté d'Alpine. Leur proposition d'appel a été retenue par la FIA. C'est un processus qui est quand même assez complexe parce qu'on demande de présenter des preuves qui n'étaient pas disponibles au moment de la pénalité, qui n'ont pas été vues par la FIA, puis qui doivent être admissibles. Puis là, on doit soumettre ça. Puis là, une fois que la FIA décide, ben oui, vous avez raison, ça rencontre ça, ben là, on accepte de réviser. Puis au bout de la ligne, ça mènera à rien, tout ça, parce que même si on dit, ah oui, on s'est trompé, puis on enlève la pénalité, du côté d'Alpine, on n'a pas protesté contre le résultat final de l'épreuve. Hmm. Donc, on ne peut pas changer le résultat final. C'est un peu Ouais. n'importe quoi, je pense, qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais du côté d'Alpine, on veut juste aller pourquoi on a été pénalisé, puis savoir Mhm. de où ça vient. Parce que, tu sais, Simon nous a glissé un petit mot là, dans l'épisode de lundi, puis la manière que ça fonctionne, c'est c'est, euh, c'est un peu archaïque, là, un peu comment on Ouais. marche, mais à la place de mettre un radar, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule la vitesse de déplacement. Donc, on met un point à l'entrée de la ligne des puits, puis on calcule que ça devrait te prendre X nombre de temps pour voyager tant de mètres. On fait une Mhm. règle de ça. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que certains pilotes coupaient à droite, rentraient un peu plus vite dans la ligne des puits. Donc, ce que ça faisait, c'est que ça envoyait un signal au satellite de dire comme ah, ben cet objet-là qui était en train d'évaluer la vitesse a bougé plus rapidement que ce que tu avais fixé préalablement. Donc, à cause Mhm. de ça, on levait et on dit ah, pénalité, pénalité. C'est pas nécessairement qu'il allait plus vite, c'est nécessairement qu'il avait pris un chemin plus court pour se rendre au point, puis là, ça faisait allumer la petite chose. Mais c'est quand même la règle, on avait averti tout le monde, puis on a décidé de s'en tenir à ça. Mais tout ça te fait rire, parce que quand on dit surveillance aérienne, Ben, c'est Simon qui parlait, je pense, de ça le ouais, lundi. Tu sais, parce qu'il disait, tu sais, que lorsqu'il y avait des lignes, puis il y avait les fameuses affiches sur l'autoroute qui disaient surveillance aérienne. Puis là, ouais, à un moment donné, je demandais à mon père, c'est quoi ça? Ah, ben ça, il peut avoir des avions qui vérifient ta vitesse d'une ligne à l'autre. Là, j'étais comme,
voyons, ça doit coûter une fortune, première des choses. Oui. Deuxième des choses, j'ai jamais vu d'avion au-dessus de ma tête. Non. J'ai dit, puis là, je me dis, ah, ils utilisent ce système-là, ben, en tout cas, c'est genre un équivalent de ça en F1. Puis là, on voit qu'il y a eu cette lacune-là. Donc, Alpine soulève quelque chose, peut-être aussi dans le but que quelque chose comme ça ne se reproduise plus. Mais il y a tellement de monde qui en a eu. Tu sais, à un moment donné, il y a peut-être de quoi justement qui était déréglé de cette façon-là. Donc, au moins, ça lève le voile sur une problématique. Moi, je pense qu'on devrait calculer la vitesse dans les puits. Il devrait avoir, tu sais, on a tellement, Une hey, la sûreté du technologie, Québec. là. Non, non, mais ouais, ouais, au pire, tu mets un policier avec un radar, mais en même temps, je peux pas croire qu'ils n'ont pas, mettons, ne serait-ce qu'un accès à la télémétrie de chaque voiture, puis qu'un coup qu'ils ont passé tel point, ben, on le voit la vitesse réelle d'une Mais auto de ils par l'ont. l'ordinateur. Ils Bon, l'ont parce ben, que Zach Brown a tout de suite incriminé son pilote parce qu'il a dit en direct à la télévision que lui qui était capable de confirmer qu'Oscar allait plus vite que ouais, prévu. ben c'est ça. Ouais. Ils ont cette info-là. Donc pourquoi on ne se fie pas à ça? Tu sais? Ouais. En gros, c'est un peu ça, là. Non, c'est ça, c'est un peu spécial. Puis, Mais j'aime ça, la surveillance aérienne. C'est peut-être aussi parce qu'à Monaco, c'est super beau. Fait qu'ils ont décidé de faire voler du monde au-dessus, de profiter du ouais, oui, paysage, c'est puis en ça. même temps, une petite photo entre la ligne A et la ligne B. Puis C'est comme on ça que ça envoie ça en fonctionne. sûreté. Ouais. Exactement. C'est exactement comme ça. Ben oui, un avion, puis tout se passe en haut. Non, pour vrai, c'est ça, c'est leur façon de fonctionner. Puis là, on va voir avec l'appel que ça va mener à Alpine, mais ça a coûté un podium. Pour toi, là, c'est quoi la pire affaire, là? Parce qu'en plus, tu nommais, ils ont été plusieurs à prendre la pénalité, puis en plus, c'est des gars d'expérience. Mais pour Pierre Gasly de perdre son podium à cause de 2 pénalités dans les puits, puis là, de là, tu accumules aussi un gars comme Sergio Perez, qui lui a coûté les premiers points à son écurie à cause d'une pénalité qui n'est pas Mhm. capable de mettre sa voiture au bon endroit pour le départ. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui me fâcherait le plus en tant que pilote. Bien sûr, il y en a un, c'est un podium, puis il n'y a pas d'équivalent à ça. Mais de dire que tu es arrivé dans les puits, puis tu n'as pas compris de ne pas couper le chemin qu'on avait dit de ne pas le faire. Sûrement, il n'a pas lu les directives de course. Puis de l'autre côté, ben, tu as Perez qui a une opportunité en or, qui rate ce départ-là. Ouais, ça, en fait, je dirais que je suis plus. Ben, les deux sont aussi fâchants. Les premiers Ouais. points potentiels de Cadillac, parce qu'on sait que c'est très important pour l'équipe, ne serait-ce que de marquer un point dans Ben l'année, oui, là, oui. très payant pour eux par rapport à zéro. Puis Gasly, ben, les résultats avec une Alpine sont pas faciles à avoir non plus. Donc, écoute, les deux, c'est vraiment comme, je dirais qu'à l'échelle de comparaison, je les mets au même niveau de gravité, les deux, parce que c'est très dur d'aller chercher un point pour Cadillac, puis c'est très dur d'aller chercher un podium pour un pilote alpine. Ouais, puis dans les circonstances, c'est ça qui est le pire, c'est Ouais, de c'est ça dire en plus, que là. t'es Tu des sais, gars c'est un gars d'expérience, tu te places pas à la bonne facilement place. évitable, là, Ouais, c'est ça. si on Parce fait que le la devoir. deuxième de Gasly, je sais pas où ce que ça le reconduisait, mais ça le mettait, ouais, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu le podium, mais tout le monde a eu des pénalités. Si lui s'était abstenu de n'avoir, ça aurait été bien, en tout cas. Mhm. C'est des choses qui arrivent. Mais il y a beaucoup de progrès qui s'en vient pour Alpine quand même. En tout cas, à Ben, l'usine, on déjà, travaille déjà fort, avec là. le moteur cette année, là, Ouais, ouais. on voit de belles choses. On ne parle plus de Colapinto comme étant sur la porte de sortie en ce moment. Donc, ce sont des bonnes choses pour Alpine. Puis là, on est en train l'objectif, c'est de sortir un peu du milieu de peloton, là. On veut essayer d'aller Mhm. s'assurer un peu plus vers l'avant. On sent qu'il y a une opportunité. Puis c'est correct. C'est ça le but, hein. C'est pour ça qu'on a un plafond Ouais. budgétaire. C'est pour ça on a des systèmes de parité qui sont mis en place et qu'on veut justement les écuries viser plus haut. Parce que ça, c'est quelque chose qui me dérange avec Az. Puis on va sûrement avoir une chance d'en parler au cours des prochaines semaines, mais on dépense pas encore notre plafond. Présentement, là, on essaie de faire une saison en bas du plafond budgétaire, ce qui m'écœure au plus possible. Moi, je trouve qu'on en parle depuis longtemps qu'il devrait avoir un plancher, là. Mhm. Mais de voir Az qui demandait, était parmi les écuries qui voulaient un plafond pour assurer leur survie, puis qu'on dépense même pas le maximum qui est dans le fond, Mhm. qui des montants dérisoires à comparer de ce qu'on dépensait avant Ah en ouais, F1, non, c'est là. sûr. Puis en plus, on a des commanditaires. Tu sais, la F1 n'a jamais été aussi populaire. Mais on décide plutôt de dire, bon, on va se mettre un petit peu d'argent dans les poches, on va sacrifier de la performance. Ce qui me dérange, c'est qu'on est au début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle réglementation, Mhm. puis le retard que tu prends, tu vas payer longtemps si tu t'enlèves pas les doigts dans le nez, excuse l'expression, mais du côté de Haas. Puis le fait qu'on ne dépense pas tout de suite notre argent au début d'un cycle de réglementation, pas à la fin, là, au début, ça me dérange beaucoup. Beaucoup, Ouais. beaucoup.
Ouais, ben, j'abonde dans le même sens. J'aimerais ça qu'il y ait au moins un prix plutôt budget, un plancher budgétaire. Oui. Excuse-moi, là, on va trouver le bon terme. Euh, Haas a toujours été un peu, depuis qu'il est arrivé en F1, il y a des années que ça allait plus mal, puis tu le voyais que, tu sais, bon, on l'a vu dans Drive to Survive un peu, qu'il était peut-être vers la porte de sortie, peut-être vendre quoi que ce soit, mais justement, depuis Drive to Survive, l'écurie a pris énormément de valeur. Donc, je crois pas qu'ils perdent de l'argent du tout. Et puis, c'est une grosse corporation, Haas Automation. Mhm. Donc, honnêtement, moi, j'aimerais ça qu'ils investissent pour justement que son. Tu sais, ça fait pas sérieux. Non. Ça fait pas sérieux. Essaye d'aller le plus proche que tu peux. Tu sais, c'est pas grave si tu es peut-être 5-10 millions en dessous d'une autre équipe, mais je pense qu'on est beaucoup en bas de ça. Donc, en gros, non, c'est ça, ça fait pas sérieux. Faudrait qu'il y ait ce plancher budgétaire-là. Peut-être qu'on va l'avoir, Martin. On faudrait signer une pétition là-dessus. Oui. Mais ce qui est sérieux, en tout cas, c'est que c'est week-end de course, puis on va passer tout de suite à Ouais! la journée de vendredi. Eh bien oui, c'est ce week-end que se tiendra la 7e ronde du championnat du monde 2026. Pour une 36e fois, les bolides seront en action sur le tracé de Barcelone-Catalogne, un tracé de 4,657 km, 14 virages, 5 à gauche, 9 à droite. Les pilotes devront compléter 66 tours lors de l'épreuve de dimanche. Les gommes qui ont été choisies par Pirelli sont la C2 pour la gomme dure, C3 médium et C4 pour les gommes les plus tendres. C'est un cran plus mou ou plus J'aime tendre bien que ce ça. qu'on avait Plus mou. plus tendre que ce qu'on avait lors des dernières années. La raison pourquoi on fait ça, c'est que c'est simple, on a toujours les mêmes stratégies depuis le début de la saison, puis on Ouais. se rend jusqu'à la fin. On veut essayer de briser la tendance des stratégies à un seul arrêt. Et avec la surface qui est très abrasive et ce type de gomme-là qu'on a choisi du côté du manufacturier italien Pirelli, on espère être capable de générer un peu de d'imagination ou un peu de bouleverser un petit peu les stratégies là, pour le week-end. Donc, je vais surveiller ça d'un œil attentif parce que c'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup depuis le début de l'année au F1 Podcast, comme quoi il y avait une tendance qui semblait ne pas être brisée. Mais du moins, je suis Mm. content là, que Pirelli avait ça à l'œil et on a décidé de peut-être lancer une balle coupe aux écuries. Si on parle du tracé de Barcelone-Catalogne, bien sûr, le Grand Prix a changé de nom. Avant, on l'appelait le Grand Prix d'Espagne. Mhm. Maintenant, le Grand Prix d'Espagne devient celui qu'on va avoir à Madrid dans un mois. On a changé ça comme ça. Donc, deux rendez-vous en Espagne du côté de la Formule 1 cette année. La raison pour laquelle on parlait de ça avant la pause, quand on finissait le bloc, que je dis l'alternance, c'est que on a débuté ça, là, on a décidé de garder l'Espagne pour, je pense, jusqu'à 2031, sauf qu'on l'aura pas à tous les années sur le calendrier. Donc, cette année, on y va, mais l'an prochain, on n'y retourne pas, ce qui pourrait signaler aussi le dernier passage de Fernando Alonso. Mais avant Mm. qu'on commence à jaser de tout ça, toi, là, ton appréciation de ce circuit-là, ça en est un thème, c'est un classique quand même là, pour les puristes. Barcelone, c'est quelque chose que normalement tombe sur la bonne liste, même si le spectacle n'a pas toujours été nécessairement au rendez-vous. Mais depuis qu'on l'a modifié, je dois avouer que je l'aime beaucoup plus là, depuis qu'on a modifié ça. Mhm. Bon, on est revenu à une plus vieille configuration parce qu'à l'époque, on avait ça. Là, on parle de la chicane qui a été enlevée à la fin pour un virage plus rapide. Oui, Oui, Martin, c'est un circuit que j'aime bien. Ce n'est pas nécessairement mon préféré, mais c'est loin d'être le pire. C'est un circuit que j'ai la chance de faire dans des courses souvent. C'est un circuit qui est très plaisant, très coulant. Beaucoup de virages rapides, pas beaucoup de freinage appuyé, même presque pas. Donc, c'est un circuit qui offre quand même quelques opportunités de dépassement. Très facile de prendre des pénalités là-dedans quand tu vas hors piste. Là. Je ne sais pas pour les pilotes de F1, mais nous, de notre côté, en simulateur, ça nous arrive quelques fois. Et puis, c'est là qu'on. Ben, c'est pas tous les Grands Prix de Barcelone qui ont été nécessairement, on va dire, box-office, mais on se rappellera que on a vu un beau dépassement de George Russell oui, très oui. récemment. Ça, c'était extraordinaire. Donc, les premiers tours sont bons. Ces premiers enchaînements-là de virage est superbe. Là, tu vas peut-être en parler plus tard, mais je vais tout de suite vendre la mèche. Première victoire de Max Verstappen qui lui Mhm. avait été servi sur un plateau de flèches argentées, si on peut dire. Non, j'aime beaucoup ce circuit-là. Puis, c'est le fun parce que je le vois à la fois en F1, mais aussi je regarde des fois le MotoGP. Puis, c'est un autre circuit là, qui est très apprécié là, des fans. Donc, très content qu'on soit là. Un peu déçu
qu'on le verra plus, mais en même temps, s'il y en a qui ont à disparaître, j'en Mais on va garderai continuer de d'autres le avant, voir. là. On va Ouais, continuer de le voir, ouais, en François. En alternance. Ouais, t'as alternance, c'est raison. ça. Fait que c'est sûr que c'est plate qui sera plus toujours là au calendrier, mais c'est drôle parce que tu Mhm. as touché quelques points, tu as fait référence à la victoire de 2016 de Verstappen. Il y avait eu contact entre les deux Ouais, voitures Mercedes. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait vivre en fin de semaine. c'est Qui pas sait? impossible, là. Ouais. C'était au virage, juste avant le virage 4, là, qui est comme c'est un virage on dirait un virage en U, mais qui n'est pas un U-turn, si on veut. Mhm. C'est un très long virage vers la droite, dans le fond, Un qui fait freinage en 180 descendant. degrés. Un freinage Ouais, en descendant qui est un quand petit même assez peu, compliqué. là, oui. Ouais, Puis ouais. ce virage-là, après, elle est interminable. Ouais. Sérieusement, elle est interminable. Ouais, c'est très long. Ouais, Mais les enchaînements, pour un des beaux départs à regarder, c'est celui-là, de voir à quel point très que les long, ouais. pilotes sont bons. Ouais, c'est ça. Puis on voit ça sur le plan de caméra. On va tourner, on va négocier le premier enchaînement de virage. Pas Ça beaucoup. descend beaucoup. La ligne de Ouais. départ arrivée, là, c'est une bonne descente. Ouais, puis c'est quand même, c'est quasiment 600 mètres. Donc, à surveiller les Ferrari aussi, quel genre de départ on va être capable d'avoir parce que c'est sûr que cet effet-là, cet avantage-là du mini turbo qui nous permet de faire une préparation plus rapide, d'être capable d'attaquer plus vite, d'avoir tout de suite de la puissance dans le moteur. Ben ça, dans les derniers Grands Prix, on l'a un peu moins vu parce qu'à Montréal, ben tout de suite, on s'en va dans les S de Senna. Monaco, ben on comprend qu'il n'y a pas grand-chose à faire là. Oh, Seigneur, Euh, non. exact. Fait que là, ça va être drôle ça va être intéressant plutôt de revoir ça, cet avantage-là, peut-être revenir ou de être capable de constater à quel point les autres écuries ont peut-être diminué aussi, puis qu'on mieux compris comment qu'on pouvait faire la préparation d'un départ. Du moins, sûrement que Verstappen va espérer en faire un meilleur qu'il a fait à Monaco, même si c'était pas de son ressort, là, ben, d'espérer qu'on va être capable de décoder de la ligne. Mais ça, avant d'arriver là, ben, il va y avoir pas mal de chemin à faire parce que, bien sûr, il y a la journée de vendredi. Au moment où on se parle, les essais libres n'ont pas eu lieu encore. Normalement, c'est pas notre façon de faire, mais l'horaire nous a bousculé un peu, autant toi de ton côté que Mhm. de mon côté. Puis ça a fait en sorte que la meilleure façon qu'on était capable de livrer un épisode à nos auditeurs, c'est ce qui est le plus important, c'était de faire cette formule-là comme ça. Donc, on n'a pas les essais libres, mais on a quand même pas mal de matériel à regrouper pour ce week-end-là. Quand on regarde, bien sûr, le circuit, tu parlais qu'on a retiré la chicane dans les dernières Mhm. années. Moi, ça me joint un vilain tour parce que je sais que tu es un adepte du Gran Turismo 7. Ouais. Tu fais de la compétition là-dedans, puis j'ai commencé à jouer dans les dernières semaines, puis tout ça. Puis quand j'ai vu que le circuit de Barcelone, on peut le débloquer, j'aime beaucoup faire les circuits de F1. Puis je me suis fait avoir parce que j'avais eu un bon départ et j'étais compétitif, puis tout ça, pour me rendre compte que moi, je suis plus habitué de jouer aux jeux de Formule 1, mais pour me rendre compte que dans Gran Turismo, ils l'ont laissé la chicane. Fait que je peux te dire que je me suis pas mal envolé dessus. Je m'en ai rendu compte un peu trop tard que ça allait tourner. Moi, je m'en allais avec mon air d'aller comme qu'on fait dans le bon vieux maintenant avec la nouvelle configuration. Donc, je peux te dire là, que tu parlais, là, tu m'en as parlé cet après-midi là, de faire des sauts sur la fameuse chicane dans le temps qu'elle était là. Je dis que la première fois que je me suis rendu compte que je m'en allais là-bas, là, mais c'est avant de me rendre à la chicane, là, dans le fond, c'est le premier petit virage que tu prends, mais Ouais. là, disons que ça a très mal Ben, été. j'ai une Mais bonne nouvelle pour toi. ouais. Tu peux l'avoir sans chicane. Ah ouais? Ouais, il y a Ah, les ça, je deux savais pas ça. il y a les deux configurations. Ah, ça, je savais Ouais. pas. Ah, c'est le fun, ça. Je me suis gardé une petite gêne tantôt. Peut-être OK. pas la surprise. Mais oui, là, puis c'est drôle parce que moi, j'étais habitué de le faire avec la chicane dans les dernières années. Chicane qui était très tannante, autant en F1 que peu importe Ouais, parce ouais, que ouais, ben ouais. les vibreurs étaient extrêmement hauts. Puis on a déjà vu des Formule 1 avec les pneus en arrière. Là, tu sautes là-dessus et la voiture est propulsée, tête à queue, 180 degrés. Là, maintenant, ce qui a été le plus difficile, maintenant qu'ils ont enlevé la chicane, c'est que c'est des virages que tu prends. Il n'y a pas de vraiment. T'as pas vraiment de point de repère. Fait qu'il faut vraiment que tu t'habitues. Essaie de t'en trouver un point de repère pour amorcer ton virage parce que ça arrive très vite. Ces derniers virages-là sont presque pleine vitesse. En F1, je pense que tu es pleine vitesse, là. Ouais, t'es plein de vitesse. Euh, Puis c'est un donc, super bel enchaînement. Moi, ouais, j'aime c'est ça, ça. comment Tu on a peux le fait ça. manquer tu peux Ouais. manquer ton pleine vitesse si t'as pas si ton timing n'est pas super bon. Donc, en GT3, on n'est pas pleine vitesse. Néanmoins, c'est difficile. Je trouvais ça difficile avec la chicane. J'ai trouvé ça difficile au début. Pas de chicane me réadapter. Mais dans le vieux jeu Formule 1 de 1996 T'en que je prenais jouais avec pas. Simon Bachan, il n'y en avait pas de chicane. Il n'y en avait pas, t'en passais. Ouais, Mais ouais. non, non, mais quand que l'affaire, par exemple, qui a attiré mon attention, euh, c'est la détection qu'on a mis avant le virage, au virage 13, là. Je sais que tu aimes ça Mhm. regarder ces choses-là, toi aussi. Ouais. Que là, on peut. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de zones de dépassement. Tu as dit tantôt que c'est possible, puis tu es très optimiste, là, François, là, puis Mhm. tu es même courageux si tu penses qu'il y a bien des endroits pour dépasser, mais oui. Mais En on dirait F1, qu'en pas tant, là. non, c'est ça. On dirait qu'en C'est là, Formule 1, c'est. Ouais. c'est à la fin du virage 1.
Mais là, ce qu'on veut avec les dernières années, on parle depuis le début, la chicane, la chicane, la chicane, les oreilles à Boum Desjardins Mhm. vont résonner. Mais si on regarde ça, on l'a enlevé, mais là, on veut créer un certain momentum parce qu'on fait bien des virages rapides, les voitures se suivent, c'est pas évident de dépasser. On revient vers la grande ligne droite, puis là, on veut essayer de bâtir le momentum avec le DRS dans le temps. Là, cette année, on a mis le point de détection au virage 13. Ouais, Donc, si tu suis un adversaire à moins d'une seconde, tu vas récolter ce qu'on appelle le boost, là, le mode ouais. dépassement. Tu vas pouvoir l'utiliser. Puis là, un peu plus loin, tu vas avoir le mode ligne droite qui est là. Donc, tu vas pouvoir ouvrir les ailerons. L'autre aussi va pouvoir, mais ça veut dire que tu pourrais être un pilote qui calcule bien ça pour être en mode attaque avec les ailerons ouverts, puis en plus avec le fameux boost, là. Donc, Mhm. ça risque peut-être. En tout cas, la première chose que je vais regarder en fin de semaine, c'est si on est capable de bâtir assez de momentum pour attaquer à la fin du virage 1. Parce qu'il y a une coupe d'années, et c'est devenu très intéressant parce que tout le monde s'essayait là. Je sais pas si tu te rappelles, là. C'est la Ouais, place. Le c'est ça. virage Puis 1, c'était à très moins d'une intéressant. erreur, là. Ouais. C'était très intéressant de voir. On y va deux de large, on essaie l'intérieur, on défend. Mhm. Ça donnait le droit à des beaux duels à chaque tour. Puis j'ai l'impression qu'avec la nouvelle réglementation, ça pourrait nous donner ça. Oui, certains vont dire, ben, c'est plate, c'est toujours au même endroit. Ouais, mais ça arrête pas, c'est constant, puis c'est toute la course que tout le monde s'essaye là. Fait que Mhm. ça donne droit à qui est plus téméraire, qui va aller plus loin pour freiner ou qui va décider de dire, ben moi je prends l'intérieur, puis là tu as des entêtés comme Russell qui va dire, parfait, moi je reste avec toi, puis je prends l'extérieur, puis là tu as deux voitures qui vont quoi faire à peu près jusqu'au virage 4 côte à côte. C'est quand Mhm. même intéressant à voir là. Et je trouve que le fait qu'on a compris que ça prenait du momentum dans cette ligne droite-là, qu'il fallait enlever la chicane, ça a tout pour moi redonné une raison d'être à ce Grand Prix-là qui, pour moi, commençait à devenir un peu lassant, là, à cause que justement, on pouvait pas. On manquait justement ce qui Mhm. nous prenait à la fin de la ligne droite. Là. Ouais, ben la relance après la chicane était très lente. Donc, oui, tu as Oui. raison, ce momentum-là était perdu. Puis si une voiture est capable de rester dans le sillage d'une voiture en avant d'elle au dernier virage, ce que je crois qui est possible là, maintenant, on va avoir droit à des beaux dépassements là, à l'aspiration là, au virage 1. Je ne serais pas étonné de ça. Puis tu sais que je suis un grand adepte des batailles côte à côte. Tu sais, un 2 de large, un 2 peut facilement s'étirer dans le 3, dans le 4 et se terminer au 5 qu'on appelle maintenant le virage Russell Verstappen. Rentre-moi dans les roues, Ouais. si on se rappelle l'année passée. Ouais, certains diront que ça a changé la saison puis que ça a peut-être coûté un titre à Max. Allez pas lui dire parce que ça se Allez peut pas lui qu'il dire si vous êtes genre, journaliste, non. parce que vous aurez plus accès à ses entrevues. Mm, Moi, je pense pas que ça a été ça. Je pense que je suis d'accord avec lui qu'une saison d'F1, il y a énormément de facteurs. Mais c'est mm. vrai que si on veut en pointer un, ça aurait pu en être un à cet endroit-là. Chose intéressante du Grand Prix d'Espagne, tu dis que c'est pas un de tes favoris, c'est pas le pire non plus, mais je trouve qu'il y a une façon de peut-être te ramener ça dans les favoris, c'est que ça t'offre, une fois par année, ça t'offre la chance de parler de Pastor Maldonado Je savais que tu sans être ferais hors ça. sujet. Parce que Ouais. normalement, quand tu parles de Pastor, t'es hors sujet, mais Mm, c'est pour ça que t'en as pas parlé depuis le début de l'épisode, parce que mm, ce serait trop facile, parce que là, il y aurait mm. un lien, un vrai lien à faire avec Pastor Maldonado qui a Ouais. gagné en 2012. À la régulière contre Fernando Alonso chez lui. C'est incroyable. Ouais, pour Williams. Donc, tu sais, on rit souvent de Pastor Maldonado. Puis, blague à part, on sort de Montréal il n'y a pas si longtemps. Puis moi, j'ai un poster ici, j'ai une affiche du circuit Villeneuve. Il parle du mur des champions et là, il donne le nom de beaucoup de pilotes, tu sais, Derek Warwick, Jacques Villeneuve, Michael Schumacher, Demenil, Barrichello, etc. Non, Et à la fin, non. j'ai le nom de Pastor Maldonado. Je Pourquoi? suis là, s'il vous plaît, là, il y a une victoire peut-être, là, mais là, dans le mur des champions, là, on n'est pas là, là. Donc, en tout cas, excuse-moi, il Si fallait que je le t'enlèves, pointe, là. si Je pense que j'ai t'enlèves- pris ça sur Wish. le gars, il a eu peur. Il s'est dit, si j'enlève Pastor Maldonado, est-ce que Mm. c'est encore le mur des champions? Oui, oui. Ah, il y a Vettel, il y a Montoya, il y a Coulthard, C'est Berger, mais il y incroyable. a Maldonado là-dessus. C'est incroyable, Écoute, ça. ouais, Ouais, c'est en comme tu tout cas. dis, c'est ça. Je sais pas C'était quelle la personne portion l'a fait. humoristique du podcast, Ouais, là. tu m'as bien fait. Mais le lien que je voulais faire avec tout ça, Mhm, j'avais pas le choix parce que fallait le nommer, mais si on part de 2016, parce que mhm, tantôt, tu as mentionné la première victoire de Max Verstappen, OK? ouais. À sa première fois avec Red Bull en plus. Oui, première course L'écurie, avec c'est Red Bull, l'écurie mère, ouais. incroyable. Là. Il était plus jeune que Kimi Antonelli présentement. Sauf qu'il n'a pas gagné 5 de suite, mais quand même, Red Bull, c'était pas la voiture pour gagner. Non, c'est ça. C'était incroyable, cette victoire-là. Encore, c'est un des beaux moments en Formule 1 qu'on a vu. Mhm. Puis on va s'en rappeler longtemps parce que ça n'a pas été battu, cette marque-là, de l'âge qu'il avait. Donc, 2016, Max gagne. Ensuite, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, Lewis Hamilton. Quand même incroyable, une grosse Ouais, séquence. Puis après ça, on part 2022, 2023, 2024, Max Verstappen. Oscar Piastri est venu casser ça. Là. Fait que pendant de 2016 à aller jusqu'à l'année dernière, 2025, il y a juste Max et Lewis qui gagnaient la balle. Fait c'est que hot. tantôt, quand on va parler des favoris, je te donne des indices. Je pense quand même que les Mercedes sont à surveiller, mais ça me fait quand même réfléchir de dire pendant très très longtemps, il y a juste 2 pilotes qui gagnaient en Espagne. C'est quand Mm, même une belle statistique. Puis avant ça, c'est ben, vrai. Alonso, ça remonte à sa dernière victoire. Là. Ouais, Mais 2013. c'est ça. Autre chose que je veux qu'on regarde aussi, qui a attiré mon attention, c'est si Kimi Antonelli gagne, il égalise George Russell au chapitre des victoires. Aïe, aïe. OK, j'entends déjà le monde dire ah oui, mais George a commencé chez Williams. Parfaitement d'accord. C'est juste psychologique. Mhm. Ils vont être à 6 victoires chaque en carrière. C'est incroyable. Mm. George est un très bon pilote. Oui, tout à fait. Mais Antonelli a le vent dans les voiles, ne semble pas avoir de complexe envers George Russell. Et en même temps, c'est parce que si vous en avez parlé, puis tu sais, l'énoncé de Monaco de Kimi Antonelli, c'est ce qui est venu me chercher le plus. Je pensais jamais, je pense que Ah, j'étais comme, c'est toi qui le disais, là, moi ouais, je ouais. pensais jamais qu'on verrait une pole et une victoire d'Antonelli à Monaco cette année. Non. Puis, je pense que sa confiance est dans le plafond. Puis, est-ce qu'on a vu la totalité du talent de Kimi Antonelli? J'en doute. Je veux Ben dire, non. le gars, Ouais. il est en développement encore. Mhm. Fait que c'est extraordinaire. Là. Toto Wolff a fait le très bon pari. Il doit être extrêmement heureux. C'est plate pour George Russell, mais euh, en tout cas, c'est à lui de rebondir parce que Kimi Antonelli est confortablement en avance en ce moment. Confortablement. Il est en train En de avance partout, casser. là, dans sa Ouais. tête et dans les points. Il est en train de casser George. J'en parlais ce matin à la radio. Je sais que quand tu as le temps, tu fais de la route puis tu m'écoutes. Puis je mentionnais justement les points. 150 points dans la Ouais, saison complète. 24 Grands Prix qui est mis l'an dernier. Qui est rendu à 156 après 6 courses cette année. ouais. On a changé les règles, on a tout ça, mais quand même, encore là, c'est psychologique, mais c'est fou quand on regarde la comparaison de dire hey, il a déjà dépassé son stade de l'an dernier, sa récolte au complet sur 24 Grands Prix. C'est vraiment incroyable ce qui se passe présentement du côté de Kimi. On en reparle encore parce que je te dirais que ça fait une semaine un peu moins qu'une semaine que le Grand Prix est allé. Puis je suis encore autant surpris qu'il a gagné Monaco. Puis de la manière qu'il l'a fait, comme tu dis, la pole, puis c'est vraiment incroyable. Euh, si on regarde, l'autre chose intéressante à surveiller de ce week-end de course-là, c'est que c'est 6 mois plus tard, après les essais hivernaux, on retourne à Ouais. Barcelone. Donc, c'est le seul circuit. Normalement, on fait ça beaucoup plus tôt dans l'année parce qu'on a Bahreïn qui est des fois le premier Grand Prix de l'année ou le troisième, quatrième, je ne me rappelle pas, Ouais, là, mais il est dans cet ouais, dans endroit-là. ce studio-là. Fait que normalement, c'est plus vite que ça avant qu'on puisse faire un comparatif retourné. Là, Mhm. les temps, ben, pour ce que ça vaut, là, Lewis Hamilton avait été le plus rapide à Barcelone de ce qu'on avait réussi à voir parce qu'on ne donnait pas les chronos là, à cette époque-là. Là. Donc, Mhm. 1:16:3:48 qui a fait semble excessivement lent quand on regarde que la pole de l'an dernier était 1:11. Ouais, Mais j'ai hâte de voir. Là. Je sais qu'on cachait, tu vas me parler on traînait du sable, ouais, sandbagging, ouais. faisait tout ça. Mais quand même, c'est le fun, peut-être encore là psychologique, mais de voir ils sont rendus où les F1 en dedans de 6 mois. Puis de voir les données qu'on avait déjà accumulées du côté des écuries, à quel point on est capable de les mettre à bon escient pour faire quelque chose puis construire un week-end de course. Pour moi, dans mon monde, là, parallèle, Mhm. j'ai l'impression que ça devrait être le week-end le plus compétitif. Ça sera probablement pas ça sur le terrain, mais du fait qu'on a déjà de l'information avec les voitures, ce qu'on n'avait pas nulle part ailleurs. Depuis le début de l'année, quand on va quelque part, c'est de l'inconnu. Là, même si c'est 6 mois puis c'est écoulé beaucoup de temps puis que c'est pas les mêmes températures puis tout ça, j'ai l'impression que c'est le premier vrai week-end où on n'est pas totalement dans l'inconnu. La preuve, on Mhm. va utiliser beaucoup de jeunes en essai libre 1. J'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas un lien à faire avec ça, de ton côté. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est le circuit que je dirais que les pilotes connaissent presque le plus, justement, de par tous ces tests qu'ils font là. Il en parlait aussi quand il interviewait Juan Pablo Montoya. Il dit c'est la place où j'ai fait le plus de tours dans ma vie. Parce qu'à l'époque, il pouvait faire le nombre de tests maximum. Le fait d'avoir les recrues, si on en a discuté ensemble, bien, ça montre aussi le confort des équipes de pouvoir les placer là. Puis ils ont peut-être appris une certaine leçon que euh, mettre les recrues,
dans les FP1 vers la fin d'année, lorsque des fois il y a des championnats en jeu, c'est peut-être pas la meilleure option. Hey, on en Donc, a-tu faut parlé peut-être, de ça? c'est ça, Ouais. fait qu'il faut se débarrasser, excuse-moi, je vais sortir mes guillemets, il faut se débarrasser de ça quand même plus vite en saison. Barcelone semble être l'endroit tout indiqué pour le faire. En même temps, s'il y a une recrue aussi venait à avoir, mettons, une sortie de piste, ben, c'est un circuit qui a des bonnes zones de dégagement, donc on risque peut-être moins de briser une voiture. Ben, l'exemple que tu mentionnes, Abu Dhabi, ouais, je pense que c'est Abu Dhabi, championnat 2024, c'est 2024 ou 2025. Ben, Norris y celui arrive. avec Lando Norris Ouais, puis ouais. Oscar Piastri avait cette contrainte-là. Mais c'est Norris, je pense. Non, c'est l'année contre Max. En tout cas, il arrive et il n'est pas dans la Ah oui, voiture. t'as raison, t'as raison. On se bat pour un championnat constructeur contre Ferrari. On se bat pour le Ouais. cheville, il se bat. Il n'est pas dans la voiture dans la première essai. Tu mets Pato Howard, puis là, tu lui dis à Mm. Pato Howard, va faire des essais, mais tu as besoin de pas se mâcher. Tu n'as besoin de pas Ah détruire. non, c'est Là, tu es dans vraiment pas l'auto. l'idéal. Ben non, c'est vraiment pas l'idée. C'est pour ça que tu fais bien de l'apporter, parce que c'est quelque chose qu'on a critiqué tellement souvent. Là, pourquoi on attend à la Mhm. fin? Chez Red Bull, on fait la même affaire avec Verstappen. On veut pas faire ça. Puis moi, j'ai déjà critiqué trop près dans le début de saison aussi, parce que, surtout quand on l'avait fait, on avait enlevé Doohan, tu te rappelles, au Japon. Là. Oui, On oui, y oui, oui. enlève. Le gars, il est à son troisième Grand Prix en carrière. Tu y enlèves 6 pour l'évaluer. Puis tu dis, bon, toi, tu n'as pas besoin de la première Mm. séance. En tout cas, fait que ça j'ai. Il y a des fois, Ben, c'était des drôles de il se serait décisions. peut-être rappelé de garder l'aileron fermé à un moment donné, tu sais. Ben, il avait pas fait sa séance, il pouvait pas se pratiquer, c'est ça. Mm. Fait que ça a créé, en tout cas, on sait comment ça a fini. Mais en espérant que ça va mieux finir, toi, tu vas sûrement surveiller aussi les débuts. Colton Herta, c'est un nom intéressant de voir quand même dans la première séance de Oui. Célib. Lui qui a laissé la Indy. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de lui pendant qu'on était dans les estrades au Grand Prix. Des gens Ouais. justement qui suivent la Indy puis que j'apportais ça à leur attention, ou même certains m'en ont parlé, comme quoi c'est très courageux de sa part d'avoir délaissé ce qu'il y avait pour décider de dire, ben moi, je veux tenter ma chance en Formule 1, je vais faire le parcours qu'on me recommande de faire, puisqu'on sait que le pont Indy F1 est probablement, en tout cas, il est tombé depuis longtemps. Ouais, c'est ça. On parlait de Bourdet qui était le dernier. Ça n'a Ouais. pas toujours bien été. Puis là, quand on regarde ça, as-tu hâte de le voir? C'est quelque chose, tu vas te jeter un œil un petit peu sur ses chronos, même s'il est dans une Cadillac, parce que ça vaut Oui. ce que ça vaut, mais. Ben, je vais être content de le voir se comparer aux autres pilotes Cadillac. D'ailleurs, parenthèse, on avait tous dit en début d'année qu'on pensait que Bottas serait plus rapide que Sergio Perez, mais en ce moment, c'est pas le cas. Non, mais. Donc, pour ce qui est de Colton Herta, oui, je veux le voir piloter une Formule 1. Je connais le talent de Colton Herta. Malheureusement, en ce moment, en F2, il est 13e au championnat. Il ne semble pas démontrer tout ce qu'il est capable de faire. Donc, c'est une série qui est un peu plus paritaire aussi. Là. Je ne sais pas là, jusqu'à quel point. Peut-être qu'il n'y a peut-être pas les meilleurs ingénieurs pour faire les réglages, puis ou c'est lui qui contre-performe en ce moment. Mais c'est un pilote extrêmement rapide, Colton Herta. Du moins, en IndyCar, il l'était. Donc, j'aimerais ça le voir avoir du succès. J'aimerais ça le voir en Formule 1, tout simplement peut-être aussi pour briser cette fameuse gang-là du Indy là, qu'on n'a pas connue depuis Jacques Villeneuve et Juan Pablo Montoya. Dans les autres noms intéressants, je pense que c'est bon de dire que Herta remplace Perez. C'est quand même ça, fait que Perez ne sera pas là. Puis pour les gens qui peuvent regarder, qui sont en mesure de regarder la première séance, Leonardo Fornaroli. Ça, c'est quand même Oui. intéressant. Champion de F3, champion de F2. C'est la première fois qu'on va le voir à l'intérieur d'une F1, à moins que je m'abuse. Non, je ne pense pas que je me trompe, en tout cas, parce que son entente avec McLaren est quand même assez récente. Mm. Ben oui, le champion F3 et F2 a un contrat avec McLaren, et comme s'il y avait besoin de pilotes, eux autres encore. Là. Ouais, c'est ça, là. Mais c'est drôle, hein? Il y a des, il y a des grosses écuries qui ont des filiales puis qui investissent Mm. beaucoup d'argent là-dedans, puis ils ont perdu ce gars-là. Un autre pilote italien qui a gagné Mm. 2 titres. Donc les Italiens sont en force. Ils sont plus en force au soccer, mais sont en force dans Mhm. d'autres sports. Donc lui, ça peut être intéressant. Moi, je vais jeter un œil beaucoup plus sur lui que sur Herta, même si Herta pique ma curiosité aussi. Après ça, Ayumu Iwaza, en tout cas, ça m'excite pas. Il va être dans la voiture de Isaac Hadjar. Après ça, Frédéric Vesti, pilote Mercedes, remplace Kimi Antonelli qui va laisser sa place. Après ça, Mhm. Dino Beganovic, ça c'est chez Ferrari, lui il va Ouais. prendre la place de Lewis Hamilton. Luke Browning va être chez Williams en remplacement de Alex Albon et Paul Aaron chez Audi en remplacement de Nico Hülkenberg. Tu me le dis si je me trompe, mais moi pour ma part, Aaron Browning, j'ai plus grand-chose à voir de ça, à moins que je me trompe. Vesti, je vois pas des gars là, qui vont. Tu sais, Iwaza non plus. Là, je sais pas. Ben, Je vois...
C'est peut-être pour plaire à certains manufacturiers ou publics plus Ouais. japonais. Mais là, il y a seulement 2 pilotes actifs en F2 sur cette cohorte-là. Les autres sont soit sortis de là Ouais, pilote remplaçant, pilote de Ouais, c'est réserve. ça. Donc, Paul Aaron, c'est celui, je pense, qu'on avait entendu peut-être le plus parler. C'est moi vraiment Colton Herta là, et Fornaroli, de par ce qu'il a fait l'année dernière. C'est comme ça. C'est les deux qui piquent un peu plus la curiosité. Puis tu te rappelles, on avait parlé un peu l'année dernière, justement, bon, Herta. Puis on parlait aussi chez Haas d'un peu le même parcours du pilote de rallye qu'allait Rovanpera. Oui, Donc là, ça, je vais garder un œil là-dessus, moi, il est en durant super l'été. Là, Formula. ouais, c'est ça. C'est ça, du côté du Donc, Japon, ouais. c'est ça. Donc, Ouais. ça, c'est pas. On n'est pas très loin là-dedans. Là. Je pense à date, je pense même pas qu'on ait commencé la saison. Parce que normalement, j'ai ces courses-là sur un de mes postes spécialisés. Là. Non, ça se peut qu'on n'est pas rendu là, mais ça, c'est quelque chose Donc, qui c'est est ça. intéressant, la Super Ouais, Formula, à ça regarder va être intéressant. parce que certains pilotes sont arrivés de là, arrivent des fois un peu plus près que la F2, quoique la F2 nous a donné une très très bonne cuvée là, dans Oui. la dernière. C'est un Ah, plateau très relevé, la super formule. ouais. C'est pas pour les pichous. Non, exactement. Puis je pense qu'on les garde un peu plus vieux aussi, fait que c'est pour ça que ça. Tu te mesures Mm. pas juste contre des talents qui sont. Faut, tu sais, parce qu'en F2, il faut que tu produises quand même assez rapidement parce Ouais, qu'on c'est va ça. C'est pas une passer. formule de. Ouais. Oui, oui, c'est un tremplin. Ça peut être une formule de promotion, mais il y a des pilotes plus chevronnés, là, des pilotes plus âgés qui vont là-dedans. Là, même que je pense que Kobayashi avait été en fer après. Là. Donc, oui, il y a Ouais, il toutes devait sortes de trouver. pilotes là-dedans. Mais c'est très rapide, la super formule. Si on regarde les améliorations pour le week-end, trajectoire technique présentée par Service d'outils FGL, des experts dans le domaine des produits Makita, DeWalt, Milwaukee, pour ne nommer que ces marques. Vous savez que si vous avez des outils, ben, vous pouvez les faire réparer à Laval. Ils sont là, d'entreprises de troisième génération pour vous aider. Donc, vous pouvez faire réparer vos outils ou tout simplement en acheter des nouveaux. En attendant que les autres se fassent réparer, ben, vous aurez des outils de remplacement. Hein? C'est toujours une bonne idée, hein, François, d'en avoir chéri Oui, quelque chose. ben, c'est très certainement. Puis quand on regarde la trajectoire technique, ben, on évalue un peu les améliorations qui s'en viennent pour le week-end. Les Tifosi seront contents d'entendre que Ferrari nous réserve probablement son plus gros emballage d'amélioration, pour ne pas dire package, le terme anglophone. Mais Hmm. oui, on nous réserve beaucoup, beaucoup d'améliorations. On a complètement remodelé l'aileron avant, donc c'est ce qu'on devrait voir. Bien sûr, au moment où je vous parle, toutes ces améliorations-là n'ont pas été encore acceptées par la FIA. Les documents ne nous ont pas été remis comme on fait à l'habitude, ou ce qu'on peut vraiment officialiser ce qu'ils ont. On ne peut jamais vous dire assez avec certitude s'ils vont être sur la voiture au moment de la course, mais on sait qu'on va les essayer du moins. Mais c'est ce qu'on entend là, que Ferrari aurait présenté à la FIA, donc un nouvel aileron avant, quelque chose de complètement remodelé. On a aussi fait certains changements à la carrosserie, puis au niveau aussi au niveau majeur du plancher aussi, qu'on a changé un petit peu tout ça. Donc, ce qu'on veut faire, bien sûr, du côté de Ferrari, c'est corriger un peu le problème au niveau de la traînée, puis apporter un petit peu plus de constance à la voiture on juge, qui a un peu de faiblesse depuis le début de l'année, on l'a vu. Puis on pense aussi que c'est du niveau moteur, de ce qu'on a entendu. Donc, Mhm. je suis un peu surpris parce que on a l'impression que Ferrari, c'est la deuxième voiture par certains résultats à certains moments. Ouais. Puis dans le fond, quand on commence il y a de la traînée, elle n'a pas le meilleur moteur, sauf qu'en virage, elle est capable d'aller chercher quelque chose, parce qu'on l'a vu à Montréal, elle était capable quand même de rechercher beaucoup sur le temps. As-tu l'impression qu'à Barcelone, on avait été les plus rapides en essai pour ce que ça veut dire? As-tu l'impression que Ferrari sont comme favoris? Moi, j'y vais avec Mercedes. Je pense que c'est Mercedes, Favori, là. non, Hein? mais C'est un bon j'entends. terrain, C'est mettons. ça. Ben oui, parce que c'est une voiture qui est réputée avoir quand même un bon appui aérodynamique dans les virages, puis c'est des virages qui demandent beaucoup d'appui, des grands virages rapides. Donc, j'aimerais bien voir Ferrari sortir un lapin de son chapeau et aller damer le pion à Mercedes, qui n'ont pas le meilleur moteur, qui plus est. Donc, non, non, ça serait vraiment intéressant de voir ça. Mais tu sais, on s'est fié un peu aux premières courses de l'année où ce qu'on voyait ces bagarres-là là, qui duraient quelques tours en Ferrari et Mercedes et on les pointait du doigt comme deuxième. Je renomme Juan Pablo Montoya qui croit, lui, que c'est McLaren les meilleurs deuxièmes en ce moment. Donc, j'ai bien hâte de voir ça là, en qualification, ce que ça va donner, cette prise de bec. Mais McLaren, ça va probablement être un circuit qui leur ressemble beaucoup plus, là.
Les deux Mhm. dernières pôles, notamment, c'était des McLaren, Lando Norris, Piastri. Ça devrait plus leur ressembler que des virages lents comme qu'on avait du côté de Monaco. C'est ce qu'on a un peu appris là, depuis dans notre passage à Monte-Carlo, malgré les améliorations qu'on avait apportées, que c'était pas nécessairement la force de l'équipe. On va sûrement travailler là-dessus. Mm. Mais ce genre d'endroit-là, aussi, nouvelle saison, j'ai hâte de voir, mais comment on va réussir à ménager nos pneus? Parce que c'est une lecture Oui, qui a été c'est difficile. abrasif là-bas. Oui, c'est ça. C'est une lecture qui a été difficile à faire depuis le début de l'année. Normalement, le point de référence, c'est Bahreïn dans le début d'une saison parce que c'est la place, puis ça tombe bien, ça arrive au début, on est vraiment capable de voir qui gère mieux ses pneus. À première vue, on dirait que c'est Mercedes, mais c'est tellement pas une partie aussi grande qu'à l'habitude. Tout le monde a été capable de se rendre jusqu'à la fin et faire, on l'a dit tantôt, faire des stratégies à un arrêt, que c'était pas nécessairement un facteur depuis le début de l'année, voir qui protège mieux. Les rentrer dans les bonnes fenêtres de température, c'est toujours aussi important, mais de voir qui est capable de faire du long terme et de les ménager. Normalement, c'était la force de McLaren, puis c'est pas pour rien que même sur un tour complet en qualification, on était capable d'aller chercher la pole parce qu'on était vraiment capable de pousser puis de garder notre plage de température sur un tour complet. Puis c'est quelque chose qui est primordial sur un circuit comme celui de Barcelone, être capable de maximiser l'entrée et puis la sortie de virage parce que Mhm. c'est ça. C'est vraiment un enchaînement, c'est un carrousel, puis faut travailler très, très fort, surtout au niveau du coup. Red Bull apporte des améliorations aussi, mais pas aussi grandes que ce qu'on attendait. Ce qu'on nous dit du côté de Red Bull, c'est que c'est surtout en Autriche, à la maison, bien sûr, un Grand Prix Ouais, c'est important ça. pour l'écurie, qu'on va apporter un allègement à la voiture. Parce que c'est un problème qu'on a depuis le début. On avait sorti une statistique comme quoi Red Bull était parmi les voitures les plus lourdes, pas autant que Williams, là, qui avait. Williams, c'est comme si on traînait d'après moi, Ouais. une famille en arrière avec une glacière. Mais on regarde ça. Puis on regarde Red Bull, on veut essayer de sauver sur sur le poids de la voiture, mais ça, c'est quelque chose qu'on prépare du côté de l'Autriche pour le week-end prochain. Du côté de McLaren et Mercedes, on ne devrait pas avoir rien de significatif au niveau amélioration. On devrait avoir quelques petits ajustements, mais rien de nouveau. Red Bull, on apporte un nouvel aileron aussi ou des modifications à l'aileron, mais du côté de McLaren, Mercedes, ça devrait être assez tranquille. On devrait essayer de construire sur ce qu'on a apporté à Montréal et à Miami pour du côté de l'écurie Orange Papaye. Aston Martin aussi, on y va. On prévoit quelque chose avant la pause d'été. Là, on veut apporter quelque chose de l'usine, mais on va quand même mollo. On a d'autres choix à fouetter, hein, si on peut le dire, du Ah, côté Seigneur, ouais, c'est pas. du côté d'Aston Martin. Puis Alpine, c'est qu'on en parlait en début. Les gens pourraient se réjouir parce qu'on risque d'être les plus agressifs au cours du week-end à Barcelone. On avait accumulé des améliorations, donc une nouvelle aileron avant. On devrait aussi avoir des modifications au niveau des pontons et aussi un diffuseur aussi qui devrait être révisé. C'est le plus d'amélioration qu'on devrait avoir. C'est du côté de cette écurie-là. Si on va au niveau des prédictions, c'est compliqué. On les a pas vus encore en piste. On y va à première vue comme ça. Je vais y aller avant toi. Je ne veux pas te tendre de piège. Tantôt, je t'ai parlé de Ferrari, tout ça. Mhm. Euh, Au grand désarroi des gens, je pense que Mercedes vont être probablement intouchables en fin de semaine. C'est pas vrai du tout. Ah non? Non, parce que George Russell va vouloir se venger. Il va complètement oublier qu'il y a une course au championnat. Il va rentrer dans le ponton à Verstappen Ouais. au virage 5. Je sais pas. Mais Non, c'est une blague. j'ai l'impression qu'en qualification, on va être fort du côté Ouais, non, de t'as raison. Mercedes, du côté de Ouais, l'aéro. ouais. En tout cas, j'espère que non. J'espère que non. Puis c'est pour ça que la journée de vendredi, j'ai vraiment hâte, même si on se défait pas tout, là, parce que les temps, si Mercedes domine aux essais, j'ai hâte de voir ça va être quoi l'écart, ça va en dire beaucoup. Si on colle une demi-seconde à tout le monde en commençant le week-end, Ouais. on va avoir peur un petit peu. Tu sais. Mais à première vue, c'est pour ça que je me rassure un peu. Puis j'étais dans une perche tantôt, disais, ben, la Ferrari, tu sais, on dit les problèmes de traînée sont un petit peu Mhm. moins importants à cet endroit-là. Problème de puissance, ben, c'est sûr que quand tu pars dans le dernier secteur, sauf qu'à Montréal, ça n'a pas été un facteur. Tu sais, moi, je pensais que ça les dérangerait beaucoup plus le secteur 3, puis finalement, on s'en est bien sorti. Donc, Mm. en tout cas, toi, tu y vas Mercedes Ah, aussi, hein? écoute, ouais, j'ai pas le choix d'aller Mercedes. À date, ils ont montré une supériorité déconcertante. Ce que j'aime, je te dirais, depuis le début de l'année, ben plutôt depuis certaines courses, c'est le progrès que Red Bull a fait. Oui. Donc, ça c'est intéressant. Puis aussi, ce qu'on vient de dire sur Ferrari, j'aimerais ça voir si vraiment ils sont capables de capitaliser sur le fait ils ont de l'appui en virage. Donc, honnêtement, je ne serais pas étonné, mis à part, mettons, les Mercedes qui vont prendre le 1-2, si évidemment ils sont capables de se concentrer puis de faire les deux des tours canons, là, parce qu'on pourrait penser que George Russell pourrait être encore une fois nerveux et être déstabilisé
par rapport au retard qu'il a au championnat, ce qui est assez fort mentalement pour rebondir de ça, c'est une chose. Mais si les Mercedes font ça, je ne serais pas étonné de voir un petit mélange des trois autres écuries là, pour les positions à partir de la troisième aller à la huitième. C'est quelque chose de plausible. Ouais. Puis on leur souhaite pas de malheur, mais quand il Non. fait chaud, des fois Mercedes nous habitue à avoir plus d'ennuis. On a vu à Montréal, c'était plus frais. Ben, c'était comme ça Bien fait. jadis. Est-ce que, tu sais, Ouais. depuis Non, c'est ça. ouais, l'échantillonnage, Ouais. je pense que je repartirai à zéro là-dessus là, avec la nouvelle réglementation. Mais me semble. Personnellement. Ouais. Non, c'est vrai, ils s'en ont bien sortis. C'est ça, faut repartir à zéro avec ces bonnes vieilles habitudes-là. Mhm. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on Ah peut oui, avoir. Tu sais, je le disais tantôt, Max dit qu'il s'attend pas nécessairement à être compétitif là-bas. Sauf que quand tu regardes, Hamilton et Verstappen ont remporté beaucoup, beaucoup de courses dans les dernières années. Fait qu'on est capable, s'il y a deux pilotes qui sont capables de soutirer le maximum de leur voiture ouais, un peu ouais, partout, c'est bien eux, mais ils l'ont tout à prouvé fait. qu'en Espagne, ils sont capables de le faire. Tout à fait. Donc ça va être quelque chose à surveiller à quel point Red Bull. Il y a plein de choses à surveiller en fin de semaine parce que je le dis puis je me répète, je pense que c'est l'endroit qui est le fun pour mesurer on en est Ouais. rendu où dans les forces en présence, dans l'usure des pneus, comme on disait tantôt. Mhm. Donc, de voir les vitesses en virage, est-ce qu'on est capable de générer Red Bull, on n'était pas capable d'attaquer des vibreurs dans les dernières années, ça semblait mieux. Monaco, ça m'a surpris de les voir bien faire. Comme tu dis, c'est un bel exemple du progrès qu'on a eu du côté de l'écurie autrichienne. Donc, c'est quelque chose à vérifier. Si on se fie, si on regarde, je le disais tantôt, 600 mètres environ avant le premier virage, Ouais, donc ça donne environ, ouais. des possibilités. Probabilité d'avoir une voiture de sécurité, c'est 50%. Voiture virtuelle, c'est 13%, parce que normalement, quand il y a une sortie de piste, c'est voiture de sécurité pratiquement automatique là-bas. Mhm. Ensuite, il y avait eu 78 dépassements l'an dernier. Comme je le disais, là, au bout de la ligne droite, on s'essayait constamment. Ça, c'était Ouais. quand même assez le fun. Puis après ça, un arrêt au puits coûte 22,96 secondes environ si on calcule un arrêt complet de 2,5. Donc, calculé là, facile. Là. Un mauvais arrêt ou un bon arrêt vous coûte environ C'est pas mal 23. dans la moyenne, si je Ouais, me c'est dans la trompe moyenne. pas, C'est là. c'est C'est pas un ça. arrêt qui coûte trop cher. C'est une entrée au dernier virage, puis ça sort avant le premier, là, en ligne droite. Donc, c'est pas une place qui est dangereuse non plus, là, pour les sorties de On l'a pas modifié les dernières années aussi. Il me semble que j'ai vu ça. On l'avait bonne modifié. Ouais, question. Moi, ben, je sais pas, peut-être. En tout cas, c'est vraiment comme. C'est tellement long, cette ligne droite-là, pour les puits en tant que tel, Mhm. que quand tu sors des puits, tu as une très longue ligne d'intégration qui t'amène presque au premier virage, là. Donc, Ouais. fais attention parce que si tu l'as franchi, tu vas avoir 3 secondes de pénalité, Martin. Ouais, tu me connais, ouais, je sais, Ouais, ouais, ouais. j'ai un problème avec ça, avec les Ouais. pénalités dans les sorties des puits. C'est quelque Mhm. chose qu'il faut que je travaille. Tu viens de me le rappeler. En tout cas, une chose est sûre, François, on s'entend sur le fait que c'est Mercedes d'un côté puis de l'autre. Là, il reste juste à Mhm. décider c'est qui a la pole. Parce que je pense pas que tu m'as nommé si c'était Russell Ah, ou t'as raison, Antonelli. hein? Ben, Ouais. désolé, je vais y aller avec Antonelli qui a le coup de couteau entre les dents, le vent dans les voiles. Voilà. J'y vais avec George. OK? C'est bien d'y croire. C'est Ouais. bien d'y croire. Parce qu'en fait, Il n'y a moi, pas je le sais, choix. j'ai parié encore avec Dominique, mon ami Dominique Simard, une consommation, mais là, ces temps-ci, c'était sur George qui remportait, qui faisait plus de points que Kimi Antonelli cette année. Et je suis parti encore pour perdre ce pari. Ah oui, t'es vraiment parti. Là, t'es dans le trouble, là. T'es Ouais. pas. Ouais, t'es vraiment dans le trouble. Moi, je veux que George y revienne parce qu'on veut un bon championnat cette année. Oui, c'est sûr que Content que. c'est ce que je veux, moi aussi, là. Ouais, En même temps, j'aurais l'apéro et le championnat. Fait que, ouais, exactement. ouais. Donc, Non, ça prend de l'action un peu, là. on va dire, il faut que George il nous montre comment il peut répondre à tout Ouais. ça. Puis je pense que Barcelone, c'est un bel endroit pour faire ça, puis d'en profiter. Fait que, on va avoir un bon week-end de course encore une fois. Nous, on va se reparler vendre. Je pense qu'on va avoir un entre deux courses On va qui avoir un s'en vient. entre-deux courses Ouais. probablement jeudi prochain. Exactement, qui va sortir vendredi pour nos auditeurs. Donc, ça va être parfait, ça va être bien le fun. Donc, beaucoup de week-ends à suivre. François, merci encore une fois Toujours un d'avoir plaisir. bousculé un petit peu ton horaire, puis qu'on puisse se trouver une manière de faire cet épisode-là pour nos auditeurs Ben qu'on ouais. apprécie beaucoup. Donc, on se retrouve au cours des prochaines semaines. C'est le temps de l'année où on est en Europe. Beaucoup de circuits classiques, Autriche qui s'en vient aussi. Je sais à quel point que Ouais. tu l'apprécies. Donc, J'adore. je me répète, mais c'est un beau moment pour aimer le sport. puis C'est un beau moment pour la F1 parce que les temps d'attente là, avant plusieurs Grands Prix sont pas mal passés. On en a plusieurs qui vont se suivre. Super. Au revoir tout le monde. Hmm. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 12 juin. Notre prochain rendez-vous sera
lundi avec notre retour sur le week-end de course à Barcelone, Catalogne. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, LinkedIn ainsi que Instagram. Et bien sûr, vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube ainsi que Amazon Music. Et ne pas oublier d'activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.